Jésus vous parle. Quand l'angoisse persiste, écoutez cette parole maintenant. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose vous déchirait à l'intérieur, silencieusement, sans que personne ne le remarque, comme si l'âme hurlait, mais que le monde continuait de tourner comme si de rien n'était? Il y a des moments où l'angoisse vous saisit si fort que vous vous sentez essoufflé, à court de terrain, et même la foi semble lointaine. C'est comme si vous étiez piégé, dans une pièce sombre, où les pensées sont trop fortes et l'espoir semble avoir oublié le chemin du retour. Peut-être que personne ne le sait, mais tu es fatigué. Fatigué de faire comme si tout allait bien, alors qu'à l'intérieur tout est en ruine. Et c'est à ce moment-là, à ce moment précis où il semble qu'il n'y ait aucune issue, que quelque chose de puissant peut se produire. Car lorsque la douleur atteint sa limite, lorsque l'âme ne peut plus supporter tant de silence, Jésus vous parle. Mais il ne parle pas n'importe comment. Il parle d'une manière que seuls ceux qui sont fauchés peuvent entendre. Il y a une parole cachée dans les Écritures qui n'est pas prononcée depuis des chairs bruyantes. Une vérité qui a été oubliée par le bruit de la religion, mais que l'Esprit de Dieu s'apprête à vous révéler maintenant. Oui, ce message est différent. Ce n'est pas pour les curieux. Elle est pour ceux qui crient en silence, pour ceux qui n'ont plus la force de demander de l'aide, mais qui ont encore un fil de foi pour appuyer sur play. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Jésus vous a amené à cet écran et il a quelque chose de spécifique à dire, quelque chose qui peut changer le cours de votre nuit, de ton âme, de ta vie. Imaginez si ce que vous aviez toujours besoin d'entendre était sauvegardé, attendant le moment exact où vous arrêteriez tout et ouvririez votre cœur. Ce moment est maintenant. Prenez une grande inspiration, ressens-le, parce que Jésus vous parle. Et ce qu'il est sur le point de révéler à propos de cette angoisse est peut-être ce que vous avez recherché toute votre vie. Ne sors pas, ne détourne pas le regard. Ce que vous allez entendre aujourd'hui a été caché pendant des siècles. Peu de gens ont découvert ce secret et il est sur le point d'être libéré dans votre esprit. Alors préparez-vous, parce que lorsque l'angoisse frappe, c'est là que Jésus parle le plus fort. Respirez profondément, ouvrez votre cœur. Ce n'est pas juste une autre vidéo YouTube, c'est un moment sacré, préparé par le ciel. Vous n'êtes pas ici par hasard. Jésus vous parle et il a programmé cette rencontre avec votre âme. Avant de passer à ce qui sera l'un des messages les plus profonds que vous ayez jamais reçus, je veux que vous ressentiez le poids spirituel de ceci. Il y a un mot caché ici, qui peut être la réponse que vous avez silencieusement criée. Pendant de nombreuses nuits seules, ce qui est sur le point d'être révélé peut toucher des endroits de votre cœur dont vous ne saviez même pas qu'ils étaient encore douloureux. Et c'est pourquoi j'ai besoin que vous participiez spirituellement à ce moment. Non pas comme un spectateur distant, mais comme quelqu'un qui comprend. Jésus est là et il vous parle. Si ce message a déjà commencé à vous confronter, si quelque chose en vous tremble, commentez dès maintenant comme un acte de foi. Mon Jésus, j'ai besoin d'entendre ta voix. Écrivez ceci avec un cœur ouvert, commentez en déclarant votre foi, même au milieu de la douleur. Ce commentaire n'est pas seulement un moyen d'engagement, c'est un cri spirituel. C'est une graine que vous plantez devant le trône de Dieu. Et si vous sentez que cette parole peut atteindre quelqu'un qui vit également des jours de profonde angoisse, partagez-la maintenant. Vous pouvez être l'instrument de libération que Jésus veut utiliser pour transformer une autre vie. Profitez de cette vidéo comme d'un acte d'évangélisation. Oui, votre j'aime est plus qu'un clic. C'est un outil spirituel qui permet à ce message d'atteindre des milliers de personnes qui sont sur le point d'abandonner, mais qui peuvent trouver de la force dans cette parole. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant. Ensemble, nous formons une communauté de restauration, de foi et de guérison émotionnelle. Vous en faites partie. Vous avez été appelés à cela. Et ce que Jésus va révéler ensuite est quelque chose que peu de gens connaissent, mais qui peut tout transformer. Alors reste ici. Ne sors pas. Parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre maintenant n'est que le début. Parfois, la douleur qui nous brise le plus n'est pas celle qui arrive violemment, mais celle qui grandit lentement.
c'est le genre d'angoisse qui vous serre la poitrine sans raison apparente, qui vole l'éclat de vos journées, même lorsque tout autour de vous semble normal. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de blessure visible, mais il y a un vide qui palpite, il y a un silence intérieur qui crie. Et quand personne ne comprend, quand tout le monde pense que tout va bien, tu continues à vivre comme si tu étais entier, alors qu'à l'intérieur, tu te brises silencieusement. Peut-être êtes-vous là, en ce moment même, aux prises avec une douleur qui n'a pas de nom, un manque que personne ne comprend, une attente que vous seul connaissez. C'est ici, à ce point où l'âme perd sa force, que quelque chose de surprenant peut se produire, parce qu'il y a une promesse qui ne dépend pas de ce que nous ressentons. Jésus vous parle, même quand tu ne peux plus lui parler, même quand tout ce que tu as, ce sont des larmes. Anne, la femme d'Elkana, connaissait bien cette douleur. Aux yeux de la société, elle était privilégiée. Elle avait un foyer, un mari qui l'aimait, une position sociale stable. Mais elle portait en elle un cri inouï, le désir de générer la vie. Elle était stérile et sa douleur était quotidiennement exposée par l'autre femme de son mari, Pénina. Tandis que Pénina donna des enfants à Elkana, Anne ne lui offrit que des larmes. Et le pire, Pénina la provoquait cruellement, se moquait de son infertilité et tenait à lui rappeler ce qu'elle essayait le plus d'oublier. C'était comme si sa douleur était un spectacle pour les autres et une honte silencieuse en elle. Elle pria l'Éternel dans l'amertume de son âme. 1 Samuel 1,10. Cette phrase porte le poids d'une femme qui n'a pas prié, avec des mots, mais avec de la douleur. Une femme qui n'a pas crié, mais qui a implosé, qui n'a pas parlé, mais a pleuré. Sa bouche bougea, mais aucun son ne sortit. Seules des larmes coulèrent et son cœur se brisa devant Dieu. Avez-vous déjà prié comme ça? Avez-vous déjà eu ce moment où vous ne pouviez même pas dire quoi que ce soit? Vous restiez juste là, attendant que Dieu interprète vos larmes parce que les mots ne suffisaient plus. Anna ne cherchait pas à attirer l'attention. Je n'ai pas fait de spectacle. Elle était là parce qu'elle ne pouvait plus supporter de le porter seule. La douleur est devenue prière. Le désespoir s'est transformé en supplication. Et c'est dans cet état de ruine émotionnelle qu'elle a été jugée. Le prêtre Élie, la voyant prier en silence, pensa qu'elle était ivre, comme si même le chef spirituel de son temps ne pouvait pas reconnaître une âme en proie à l'angoisse. À quelle fréquence cela se produit-il aujourd'hui? Combien de personnes brisées sont perçues comme faibles, folles, dramatiques, déséquilibrées? Combien de prières sincères sont discréditées parce qu'elles ne suivent pas le modèle de foi attendu? Mais Anna a expliqué sa douleur. Et quand Élie entendit cela, il dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu as demandé. » 1 Samuel 1,17. Quelque chose de puissant s'est produit là-bas. Ce n'était pas un miracle immédiat, ce n'était pas une réponse visible. C'était un changement intérieur. La Bible dit qu'Anne est rentrée chez elle et n'était plus triste. Rien n'avait changé à l'extérieur, mais tout avait changé à l'intérieur. Elle n'était pas encore enceinte. Je n'avais pas encore tenu de bébé dans mes bras. Mais la parole qui lui a été révélée a donné naissance à quelque chose de plus grand qu'un enfant. Elle a donné naissance à la foi, à l'espoir et à la restauration. C'est ce que fait Jésus lorsqu'il nous parle au milieu de la douleur. Cela ne commence pas par ce qui nous entoure. Tout commence par ce qu'il y a à l'intérieur. Combien de fois avez-vous été comme Anna, entouré de gens qui ne comprennent et pas jugé par ceux qui devraient s'en soucier, provoqué par des situations qui vous rappellent ce qui n'est pas encore arrivé. Et pourtant, vous vous traînez jusqu'à l'autel, jusqu'au lieu de présence, avec des larmes dans les yeux et l'âme en morceaux, croyant que d'une manière ou d'une autre, Jésus vous parle. Même si tout en toi dit le contraire, même si la logique vous dit d'abandonner, même si la religion dit que votre foi est trop petite, la vérité est qu'il existe une sorte de cri que seul le ciel entend, un type de larme que seul Dieu peut interpréter, un type de prière qui ne sort pas de la bouche, mais qui crie de l'âme. Et c'est là que le miracle commence. Si vous avez déjà vécu ou vivez cette douleur qui n'a pas de forme, cette attente qui fait mal, ce silence qui pèse plus que 1000 mots,
Écrivez maintenant dans les commentaires, même sans réponse, je t'attends toujours. Ne déclarez pas cela comme une phrase mémorisée, mais comme une percée spirituelle. Ne laissez pas la douleur vous faire taire. Utilisez le commentaire comme un autel, un cri de quelqu'un qui a décidé de croire même en morceaux. Écrivez avec courage. Et si cela confronte quelque chose en vous, c'est parce que Dieu révèle quelque chose maintenant. Jésus vous parle, même lorsque vous pensez qu'il est silencieux, et voici ce que presque personne ne vous dit. Le ventre d'Anne n'a été ouvert qu'après que son cœur a été guéri. Le Fils est venu plus tard, mais la transformation a commencé de l'intérieur. La réponse de Dieu n'a pas commencé dans le ventre, mais dans l'âme. Cela détruit une croyance répandue. Il faut recevoir pour croire. Anna a cru avant de voir, et cela a tout changé, pas parce qu'il était fort, mais parce que même dans sa faiblesse, elle a décidé de continuer. Il y a une force cachée chez ceux qui insistent pour prier, même lorsqu'ils n'en ont pas. Et cette force est le terrain où les miracles invisibles commencent à fleurir, mais ce n'est que le début. Parce qu'il y a des situations où la douleur ne vient pas d'un seul domaine de la vie, mais de tous à la fois. Quand ce n'est pas seulement l'attente qui vous fait mal, mais la perte. Quand non seulement vous rêvez de quelque chose que vous n'avez pas encore, mais que vous souffrez de tout ce que vous avez déjà perdu. Et lorsque cette dépression émotionnelle se produit, beaucoup croient que Dieu les a abandonnés. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe une histoire dans la Bible où quelqu'un a tout perdu, absolument tout, et est néanmoins resté fidèle? Et si cette histoire révélait qu'il y a quelque chose derrière le chaos qui peut complètement redéfinir la façon dont vous percevez la douleur? Préparez votre cœur. Ce qui vient ensuite vous fera repenser tout ce que vous croyiez à propos de la souffrance et de la présence divine. Il y a des moments où le cœur est déjà endurci, comme s'il avait été frappé de tous côtés. Vous essayez de trouver une raison, une explication, quelque chose qui justifie que tant de chaos se produisent en même temps. Mais vous ne pouvez pas le trouver. Ce qui était solide s'est effondré. Ce qui semblait juste est devenu un doute. La vie perd sa séquence logique, comme si Dieu avait quitté la pièce pendant quelques minutes et que tout s'était brisé. Lorsque tout va mal en même temps, le désespoir ne vient pas seulement de la douleur, mais du sentiment qu'il n'y a plus de direction. L'âme s'effondre. Et même si vous avez la foi, même si vous connaissez la Bible, même si vous dites que vous faites confiance à Dieu, quelque chose en vous commence à trembler. Commencez à vous demander « Où est-il maintenant ?» C'est exactement là où Job s'est retrouvé. Un homme intègre, craignant Dieu, admiré de tous, et soudain complètement ruiné. Tout ce qui lui appartenait lui a été violemment arraché. Enfants, richesse, santé, réputation, amis, tous, dans un intervalle si court que cela semblait presque cruel. Comment expliquer cela? La Bible décrit Job comme quelqu'un qui, en tout cela, n'a point péché et n'a point imputé à Dieu de tort. Job 1, 22. Mais ne confondez pas cela avec la passivité. Job ressentait chaque perte avec son âme. Il a pleuré, s'était déchiré à l'intérieur. Je pouvais à peine respirer. La vie qu'il connaissait lui a été enlevée. Les enfants qu'il aimait sont morts. Les atouts qu'il a construits ont disparu. Son corps était couvert de blessures. La femme le regarda et dit « Maudis ton Dieu et meurs ». Ses amis, au lieu de le réconforter, l'accusèrent, et le ciel, à ce moment-là, semblait silencieux. Job a prié, mais aucune réponse n'est venue. Il a crié, mais le silence était assourdissant. L'homme le plus juste de sa génération a été réduit en cendres, seul, malade, en deuil, sans rien comprendre absolument. Combien de fois avez-vous vécu cela aussi? Où d'un instant à l'autre, la vie a changé. Le travail est terminé, la relation s'est effondrée, la santé s'est affaiblie, les gens sont partis. Tout a changé, et tu avais l'impression d'être puni, même si tu ne savais pas pourquoi. Et le pire, plus vous priez, moins vous ressentiez. Plus je regardais, moins je voyais. Dieu reste-t-il vraiment silencieux quand tout en nous crie à l'aide? Le chaos est-il vraiment un signe que Dieu nous a abandonnés? Ou y a-t-il un but caché même dans la douleur qui semble injuste? Job nous enseigne quelque chose que la théologie ne peut expliquer et que la logique ne peut saisir.
Il y a des processus qui n'ont pas de réponse. Il y a des douleurs qui n'ont plus de sens maintenant. Mais malgré tout, ils ne sont pas vains. Dieu ne s'est jamais détourné de Job. Il n'a tout simplement pas arrêté le processus. Et c'est difficile à accepter. Parce qu'on nous a appris à croire que si Dieu est avec nous, tout ira bien. Mais que se passerait-il si la présence de Dieu ne se mesurait pas à l'absence de problèmes, mais à la capacité de demeurer, même au milieu de la ruine? Job ne comprenait pas ce qui se passait, mais il resta. Même interrogateur, même brisé, il tournait toujours son regard vers Dieu. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la foi à l'état brut. Et voici une question à laquelle vous devez vous confronter maintenant. Le chaos dans votre vie est-il dû à l'absence de Dieu ou au scénario exact où il veut se révéler d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? Si ce mot défie votre logique, écrivez dans les commentaires avec foi et vérité, même sans comprendre, je demeure en toi. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration de résistance spirituelle. C'est un acte de guerre contre le découragement. Ne m'écris pas, écris comme si tu gravais cette phrase au cœur de l'enfer. Tu n'abandonneras pas, on croit encore. Parce que Jésus vous parle, même lorsque tout semble crier le contraire. La plus grande révélation de la vie de Job n'est pas survenue lorsqu'il a été restauré, mais au moment où Dieu a finalement répondu. Et Dieu répondit du milieu de la tempête. Ce n'était pas avec des explications, c'était avec présence, c'était avec autorité. Dieu n'avait pas besoin de se justifier, il vient de se révéler. Et quand Job entendit cela, tout changea. Il dit: auparavant, je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Voilà ce que la souffrance fait à la vraie foi. Cela enlève la religion de la surface et vous emmène à un endroit où Dieu n'est plus une idée, il devient une expérience. Le chaos était la porte d'entrée vers une intimité plus profonde. L'effondrement n'a pas détruit Job, il a déconstruit tout ce qui était fragile, et pour révéler tout ce qui était éternel. Nous prions souvent pour que Dieu nous sorte de la douleur, mais ce qu'il veut, c'est nous trouver à l'intérieur. Il n'évite pas la fournaise, il entre en elle. Il ne nous délivre pas de la tempête, il marche sur les eaux au milieu de tout cela. Car le véritable miracle n'est pas celui qui change le scénario, c'est ce qui change le cœur. Et Job fut transformé, non pas pour ce qu'il a perdu, mais pour ceux qu'il connaissait. Tu te rends compte de ça? La ruine fut le théâtre de la révélation. Les cendres étaient le lieu de la vision. C'est pourquoi aujourd'hui, aussi difficile que cela soit, il faut comprendre. Il y a une sorte de révélation qui n'arrive que lorsque tout s'effondre. Mais ce n'est pas tout. Car si ce à quoi vous faites face est la solitude dans la foi, le manque de réponse n'est peut-être même pas ce qui fait le plus mal. Le pire peut être d'avoir l'impression de croire seul, que vous cherchez Dieu, mais que personne autour de vous ne comprend ce que vous ressentez, même pas ceux qui devraient vous soutenir. La solitude spirituelle est cruelle, et il y a une histoire qui révèle ce qui se passe lorsque même les prophètes les plus forts se cachent dans des grottes, épuisés, effrayés et croyant qu'il n'y a personne d'autre. Préparez votre cœur, car ce qui arrive maintenant peut redéfinir la façon dont vous interprétez le silence de Dieu. Et la réponse pourrait se trouver dans une douce brise. Il y a des douleurs qui viennent de l'extérieur et qui nous font mal pendant un certain temps. Mais il y en a d'autres qui naissent à l'intérieur, silencieuses, accumulées, et qui nous consument petit à petit. La douleur de se sentir seul dans la foi en est une. Ce n'est pas l'absence de Dieu, c'est l'absence de personnes qui comprennent votre faim spirituelle. Vous regardez autour de vous et réalisez que personne ne comprend ce que vous ressentez. Parler à Dieu semble étrange à ceux qui vivent dans la précipitation. Chercher des réponses dans l'esprit semble insensé à ceux qui s'appuient uniquement sur la logique. Et puis, tu te fermes, priez plus doucement, il pleure en secret, jusqu'à ce que, sans vous en rendre compte, vous entriez dans une grotte émotionnelle où la foi devient un murmure, et la solitude devient votre compagne. Et c'est exactement là qu'Élie, le prophète du feu, se trouva, à l'intérieur d'une grotte. Après avoir été utilisé avec puissance, après avoir vu le feu du ciel, après avoir affronté les prophètes de Baal, Élias s'est effondré et il s'est caché, épuisé,
cassé, effrayé. Et la chose la plus effrayante, penser que j'étais seul. Il est difficile d'imaginer Élie dans cet état, un homme qui avait affronté des rois, affronté des foules, osé défier l'idolâtrie publique. Mais là, allongé sous un genévrier, il prie pour mourir. « Assez, ô Éternel, prends-moi. » La vie, 1 Roi 19,4, ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est l'épuisement de l'âme. C'est la prière de quelqu'un qui a tout fait correctement et qui s'est quand même effondré. Avez-vous déjà ressenti cela? Vous êtes-vous déjà consacré? Avez-vous prié, prêché, pris soin des autres, cherché Dieu? Et avez-vous quand même eu l'impression de ne plus avoir de force? C'est là que beaucoup de gens échouent, parce qu'ils croyaient qu'être utilisé par Dieu était une garantie de force permanente. Mais ce n'est pas le cas. Même la pause la plus jointe, même les plus forts s'effondrent. Et parfois, juste après les plus grandes victoires, la chose la plus touchante dans cette histoire n'est pas la grotte, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Élias entre en s'attendant à mourir, et Dieu vient à lui. Mais pas comme il l'imaginait. D'abord un vent fort, puis un tremblement de terre, alors le feu. Tout ce qu'il reconnaissait comme une manifestation de Dieu. Mais dans aucun de ces signes le Seigneur n'était présent. Et puis, une douce brise est arrivée. Et là, dans la simplicité de ce qui ne fait pas de bruit, Dieu a parlé. Et le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre, mais il était dans la douce brise. 1 Roi 19, 12. C'est choquant, parce qu'elle confronte l'image que beaucoup se font d'un Dieu qui n'agit qu'avec force, avec impact, avec spectacle. Mais parfois, Jésus vous parle dans le silence, quand tout autour devient silencieux, quand il n'y a pas de culte, pas de foule, pas de feu qui descend, juste vous et la brise. Avez-vous déjà pensé que vous cherchiez peut-être Dieu dans des endroits bruyants, alors qu'en fait, il murmure au plus profond de votre douleur? Parfois, le bruit extérieur n'est qu'une distraction. Et Dieu, dans son infinie sagesse, nous emmène dans la grotte pour faire taire tout ce qui nous entoure et nous apprendre à écouter ce qui compte. Le silence de Dieu n'est pas de l'indifférence, c'est de la lapidation. Il façonne votre esprit pour qu'il reconnaisse sa présence même dans les absences apparentes, parce que la vraie foi ne se nourrit pas de bruit, elle reste ferme dans le murmure. Lorsque vous comprenez cela, le silence devient révélation. Si ce message vous déchire et que vous comprenez que vous êtes dans cette grotte, écrivez dans les commentaires avec une profonde sincérité « Seigneur, parle-moi même en silence ». Et si ce mot vous confronte, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui se sent également invisible dans sa foi. Et n'oubliez pas, votre like n'est pas qu'un simple clic, c'est un acte de foi. Un geste spirituel qui aide ce message à atteindre des vies qui, comme Élie, sont cachées et pensent à abandonner. Alors cliquez sur « J'aime » maintenant, comme si vous allumiez une flamme au milieu d'une grotte. Parce que Jésus vous parle, même quand tout semble silencieux. Mais cette histoire va au-delà de la brise, car après que Dieu ait parlé à Élie, il le restaure. Alimentation, cela donne un but, montre qu'il y a toujours une mission. Et puis vient la phrase qui brise l'isolement émotionnel. Il y en a encore 7000 qui ne se sont pas prosternés devant Baal. En d'autres termes, Élie pensait qu'il était seul, mais il ne l'était pas. C'est trop profond. Parce que la solitude spirituelle est une illusion que Satan utilise pour nous faire taire. Il essaie de nous convaincre que personne d'autre ne ressent ce que nous ressentons, que plus personne n'a soif, que plus personne ne croit avec intensité. Mais c'est un mensonge. Dieu préserve toujours les gens. Il y a toujours un reste. Tu n'es pas le dernier et votre douleur n'est pas isolée. Vous faites partie d'un peuple qui n'a pas encore capitulé. Cela attend encore. Qui prie encore? Qui entend encore Dieu même dans la brise? Et voici quelque chose qui doit rester dans votre esprit. Dieu n'a pas laissé Élie dans cette grotte. Il lui a rendu visite. Il l'a nourri, je l'ai entendu, il l'a corrigé et il l'a renvoyé. En d'autres termes, il a restauré le but. Peut-être n'avez-vous pas besoin d'une nouvelle promesse. Peut-être avez-vous simplement besoin d'une nouvelle orientation, parce que la douleur nous fait perdre notre chemin. Mais Jésus vous parle, et la parole qu'il libère dans la grotte suffit à raviver ce qui semblait éteint. Mais ce n'est pas tout.
Et ce qui vient ensuite pourrait toucher un point encore plus sensible, cet épuisement mental qui ne cède pas même avec la prière. Cette douleur mentale que personne ne voit, l'épuisement qui ne peut pas être expliqué, le conflit entre croire et se lasser. Il y a un homme dans la Bible qui a supplié Dieu de lui enlever quelque chose qui le tourmentait. Et la réponse de Dieu n'était pas celle à laquelle il s'attendait, mais c'est exactement ce qui l'a soutenu jusqu'à la fin. Ce qui vient ensuite peut complètement changer votre point de vue sur la douleur persistante. Se préparer. Parce que ce que vous allez entendre est une grâce qui ne se révèle que lorsque vous cessez de lutter seul. Il y a des douleurs qui se répètent si souvent qu'elles cessent de faire mal en surface et commencent à peser sur l'esprit. Ce ne sont pas des douleurs que les gens remarquent facilement, mais ce sont celles qui vous rongent silencieusement, sapent votre énergie, épuisent votre motivation et vous font remettre en question même votre identité. Au bout d'un moment, vous arrêtez d'essayer d'expliquer, arrêtez de demander des prières, vous arrêtez de parler de ce que vous ressentez, parce que vous réalisez que les gens ne comprennent pas ou qu'ils se sont simplement habitués à votre douleur. Vous continuez à fonctionner, mais à l'intérieur, vous menez des batailles que personne ne voit. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de gens abandonnent, non pas la vie, mais le combat, croire, attendre, parce que l'esprit n'est plus silencieux, parce que l'âme crie et l'esprit se fatigue. Et c'est dans un état comme celui-ci que se trouvait l'apôtre Paul. Un homme qui parlait à Dieu, prêchait avec puissance, accomplissait des miracles, mais avouait qu'il était fatigué de porter quelque chose qui ne pouvait pas être résolu, une épine, une nuisance constante, quelque chose que même lui ne pouvait pas changer. Et le plus choquant, même pas Dieu. C'est pourquoi par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me l'ôter, mais il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 8, 9. Ce passage n'est pas théorique, c'est profondément existentiel. Paul révèle ici qu'il y avait quelque chose dans sa vie qui le faisait souffrir, quelque chose qu'il n'avait pas choisi, ou qu'il n'avait pas désiré, qu'il n'avait pas provoqué, mais qui est resté présent même après avoir crié avec insistance. Et combien d'entre nous ont aussi cette épine? Cela pourrait être une maladie, un traumatisme, un souvenir, un trouble émotionnel, une faiblesse, quelque chose qui, malgré toutes les prières, est toujours là, présent, blessant, limitant. Et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas l'épine elle-même, mais l'absence de la réponse que nous désirons. Paul a prié, pas une seule fois, 3 fois, d'une manière intense et directe. Il a demandé avec foi, en attente de guérison, en attente de soulagement, et la réponse de Dieu fut négative. Mais ce n'était pas le silence, ce fut une révélation. Ma grâce te suffit. Cela change tout, parce que cela nous enseigne que la libération ne sera pas toujours un soulagement. Parfois, cela se présente comme une présence durable. La grâce n'enlève pas l'épine. Elle te soutient même avec ça, et cela confronte profondément la théologie du confort. L'idée que si Dieu aime, il résout les problèmes, que s'il est présent, il enlève la douleur. Mais que se passerait-il si la preuve de l'amour de Dieu était précisément le fait qu'il demeure, même lorsqu'il ne change pas ce que vous vouliez? Ce mot doit vous frapper honnêtement maintenant. Votre foi ne dure-t-elle qu'aussi longtemps que Dieu répond aux attentes que vous avez créées? Ou êtes-vous prêt à reconnaître que même à travers la douleur, sa grâce est toujours suffisante? Parce que Jésus vous parle et parfois il dit non, et son non n'est pas un rejet. C'est une redirection. Paul voulait du soulagement. Dieu a offert la puissance au milieu de la faiblesse, une force qui ne se révèle qu'à ceux qui sont au bout du rouleau. Si ce mot brise les structures en vous, écrivez maintenant dans les commentaires avec une sincérité totale. Même dans la douleur, je choisis la grâce. N'écrivez pas pour être vu, écrivez pour déclarer la guerre à l'attente d'une foi confortable. Écrivez comme quelqu'un qui décide de ne pas mesurer Dieu par les miracles qu'il voit, mais par la présence qu'il soutient. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre d'une douleur invisible, partagez cette vidéo avec lui. Jésus vous parle, et à ceux qui ne savent plus comment expliquer ce qu'ils ressentent.
Il est important de dire, Paul n'a pas été guéri, mais il n'a pas été vaincu non plus. Il est passé à autre chose. Il a prêché, il a construit des églises, il a écrit des lettres, il a rempli son rôle, avec l'épine. Cela prouve que la douleur n'a pas besoin d'être supprimée pour que la mission continue. Et peut-être est-ce la libération que vous recherchez. Non pas l'absence de douleur, mais la force de vivre malgré elle. Il existe une sorte de grâce que seuls les faibles connaissent, parce qu'elle n'est pas perçue dans l'euphorie, mais dans une résistance silencieuse. Et ce genre de force ne naît pas de la volonté humaine, elle naît de l'abandon. Et si je vous disais qu'il y a eu un moment dans la vie de Jésus où lui-même a vécu cette limite, où le Fils de Dieu lui-même a-t-il senti son âme vide au point de suer du sang et de déclarer qu'il était profondément attristé. Ce qui vient ensuite n'est pas seulement une question de douleur. Il s'agit d'une sorte d'angoisse qui a touché le ciel, brisé le cœur de Dieu lui-même et révélé ce qu'il faut faire lorsque tout en vous veut s'arrêter, mais que le but n'est pas encore terminé. Préparez-vous. Ce qui vient ensuite pourrait vous faire voir votre douleur à travers les yeux du Christ. Il y a des moments où la douleur est si profonde que même le paradis ne semble pas suffisant. Vous priez, vous jeûnez, vous lisez la parole, mais rien ne comble ce vide qui s'est ouvert dans votre poitrine. C'est comme si tout votre être criait à l'aide, mais tout ce qui revient est un épais silence, un silence qui pèse plus que n'importe quel mot de réconfort. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens pensent à abandonner. Pas de la vie peut-être, mais du voyage, du but, de livraison. Car si même en obéissant, même en priant, même en faisant tout correctement, la douleur continue, que reste-t-il à faire d'autre? Imaginez maintenant Jésus. Oui, Jésus, le Fils même de Dieu, a été confronté à ce genre d'angoisse. Non pas comme un Dieu exalté, mais comme un homme fragile, à genoux, transpirant du sang, suppliant le Père que, si possible, il éloigne de lui cette coupe. Cette scène change tout. Gethsémani n'était pas seulement un jardin. Ce fut le champ de bataille le plus intense de l'histoire spirituelle de l'humanité. Jésus n'était pas devant des soldats, il n'était pas battu, il n'y avait pas encore de couronne d'épines ni de croix. Et pourtant, là, il souffrait déjà, comme jamais auparavant. Mon âme est profondément attristée, au point d'en mourir. Reste ici et veille avec moi. Matthieu 26, 38. Il dit cela aux disciples. Demandez de l'entreprise, demandez la prière. Mais ceux qui étaient avec lui s'endormirent. Jésus lui-même, qui avait tout le ciel à sa disposition, se sentait abandonné par les hommes. La douleur de la solitude au milieu de la bataille, et la détresse de savoir que ce qui allait arriver ne pouvait être évité. Il prie 3 fois, et il crie si fort que ses pores libèrent du sang. Ce n'est pas de la poésie, c'est un effondrement émotionnel, c'est une véritable angoisse. Et pourtant, il décide de continuer. Cette scène brise toute théologie superficielle selon laquelle la foi est synonyme de réconfort. Jésus n'a pas abandonné parce qu'il était fort. Il est resté parce qu'il s'est rendu. Il n'a pas surmonté la douleur en la fuyant, mais en la traversant. Sa prière n'a pas été exaucée comme il l'avait demandé, mais elle lui a été donnée la force de persévérer. Cela nous enseigne que parfois, le plus grand miracle n'est pas que Dieu change ce qui va se passer. Il s'agit de nous renforcer pour traverser ce qui ne peut être évité. Avez-vous déjà vécu à Gethsémani? Avez-vous déjà vécu cette nuit où votre cœur était si serré que votre corps le ressentait? Cette prière qui s'est transformée en supplication, ce moment où tout en toi voulait s'arrêter, disparaître, se taire. Mais pourtant, quelque chose de plus grand parlait à l'intérieur. Continue. Jésus comprend la douleur, que personne d'autre ne comprend, parce qu'il l'a vécu en premier. Il sait ce que c'est que de crier et de ne pas recevoir ce que l'on a demandé. Il sait ce que c'est que de vouloir abandonner et de ne pas y parvenir. Il sait ce que c'est que de compter sur des gens qui devraient vous soutenir, mais qui dorment pendant que vous souffrez. Il sait, alors quand vous dites « personne ne me comprend », il répond « je comprends ». Quand vous dites « personne ne me voit pleurer », il dit « j'ai vu chaque larme ». Et lorsque vous ne pouvez plus prier, il vous rappelle
J'ai prié pour vous avant même que tout cela ne commence. Jésus vous parle, surtout lorsque vous pensez qu'il est resté silencieux. Si ce message révèle le Gethsémani de votre âme, écrivez maintenant dans les commentaires « Et même enseignant, je continue ». Ce n'est pas une phrase pour plaire à l'algorithme, c'est une déclaration spirituelle. C'est toi qui dis à l'enfer que tu crois encore, même dans l'angoisse, ce qui choisit encore de rester, même en morceaux. Et si ce mot a touché quelque chose de profond en vous, partagez-le avec quelqu'un qui traverse sa propre nuit noire, qui essaie d'être fort mais saigne à l'intérieur. Et rappelez-vous, Jésus a vaincu la croix parce qu'il a décidé de ne pas fuir le jardin. Mais Gethsémani nous enseigne aussi autre chose. Le soutien ne viendra pas toujours de nos proches. Les disciples de Jésus, ceux qui marchaient avec lui, voyaient des miracles, entendaient des paroles éternelles, s'endormirent au moment le plus critique. Cela montre qu'il y a une douleur que seul vous et Dieu comprendrez. Non pas parce que les autres ne s'en soucient pas, mais parce qu'il y a des batailles qui ne peuvent être gagnées que dans la solitude spirituelle. Et pourtant, Jésus ne les condamne pas. Il continue simplement, parce que ceux qui comprennent leur objectif acceptent de le suivre, même lorsque personne d'autre ne peut suivre. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si même le Fils de Dieu lui-même avait besoin d'un moment de profond abandon, qu'est-ce qui nous fait penser que notre voyage sera facile tout le temps? La foi n'est pas une échappatoire. La foi est une résistance. Et la résistance naît quand on continue à prier, même sans force. Continuez à croire, même sans voir. Continuez à avancer, même sans réponse. Et tu sais ce qui est le plus beau? Quand Jésus a fini de prier, il se lève, allait à la rencontre des disciples, et il dit « Allez, le moment est venu ». Il ne s'est pas enfui. Il s'avança, avec son visage lavé de sueur et de sang, mais avec son esprit en paix. C'est cela la maturité spirituelle. Continuez même lorsque votre âme souffre. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut activer en vous aujourd'hui. Mais ce voyage spirituel a encore des couches plus profondes. Parce que parfois, la douleur ne vient pas seulement de l'intérieur. Cela vient de la peur paralysante de ce qui va arriver, de l'avenir incertain, de la mer rouge qui s'ouvre devant, bloquant toute direction. Et quand tout semble impossible, c'est à ce moment-là que Dieu décide de révéler quelque chose qui transcende la logique humaine. Il combat pour vous. Alors préparez votre cœur. Ce qui vient maintenant peut activer une foi qui ne dépend plus du contrôle. Une confiance qui bouge, même lorsque tout autour de vous est immobile. La douleur ne concerne pas toujours ce que vous avez perdu. Parfois, cela naît de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qui paralyse déjà. La peur du futur, de ce qui pourrait mal se passer, de ne pas pouvoir y arriver, d'être abandonné, de ne pas être à la hauteur. Tout cela grandit comme une ombre qui vous engloutit avant même que demain n'arrive. C'est comme si vous étiez au bord d'une falaise, mais vous ne savez pas si vous allez tomber ou être poussé. Et c'est à ce moment-là que le cœur se serre d'une manière que personne ne voit. Parce que ce n'est pas une souffrance du passé, c'est une angoisse du futur. C'est le « et si » qui vous emprisonne. Et si ça ne marche pas? Et si j'échoue? Et si c'était trop tard? Et si personne ne m'aide? Et si je suis seul? Moïse aussi connaissait ce genre de peur. Imaginez la scène. Il dirige tout un peuple qui vient de sortir de l'esclavage. Après 10 plaies, des nuits d'évasion et des promesses de délivrance, ils sont enfin libres. Mais il ne faut pas longtemps avant que l'impossible ne les entoure. D'un côté, le désert. De l'autre, la mer. Derrière eux, l'armée de Pharaon arrive avec fureur. Et en avant, rien, juste de l'eau. Pas de bateau, pas de pont, aucune solution humaine. Et les gens commencent à crier. Ils commencent à l'accuser. Ils commencent à dire qu'il aurait été préférable de rester en Égypte. Que mourir là-bas était pire, qu'il avait tort, que suivre Dieu était une folie. Es-tu déjà allé à cet endroit? Quand vous prenez des décisions basées sur la foi et que soudainement tout semble aller mal, quand est-ce qu'obéir vous semble mettre en danger? Quand votre seule option semble être de retourner à l'esclavage émotionnel dont vous êtes sorti?
C'est à ce moment précis que Moïse fait quelque chose de puissant. Il refuse de regarder en arrière, il ne négocie pas avec le passé, et il ne désespère pas de l'avenir. Il prend simplement position, et puis Dieu parle. Et ce qu'il dit n'est pas « retourne en arrière », ni « attends », ni « reste immobile ». Dieu dit « dites au peuple de marcher, le Seigneur, on combattra pour vous ». Exode 14, 14. En d'autres termes, continuez, même quand il semble qu'il n'y ait aucun moyen. Continuez, même quand tout indique que ça va mal se passer. Continuez, parce que lorsque vous agissez dans l'obéissance, Dieu agit avec puissance. Et puis, la mer, ce qui était un obstacle, s'ouvre, avec du vent, avec du bruit, avec de l'impact, mais aussi avec direction. L'impossible s'incline devant ceux qui marchent même avec peur, et c'est la clé spirituelle que le Saint-Esprit veut activer en vous aujourd'hui. Parce qu'il y a des promesses de l'autre côté de la mer, mais vous ne les atteindrez que si vous ne reculez pas. Il y a un nouveau cycle qui ne commence que lorsque vous fermez la porte de l'esclavage émotionnel et décidez de traverser ce qui vous fait peur. Il y a un temps nouveau qui ne sera pas construit sur le confort, mais sur la foi qui avance même lorsque tout crie « Stop !» Si ce mot s'adresse directement à votre peur de l'avenir, écrivez maintenant dans les commentaires « Je marche même dans la peur ». Ce n'est pas juste un commentaire. C'est un acte prophétique. C'est comme si Moïse disait au peuple « Dieu est avec nous ». C'est comme si votre esprit disait à votre esprit « Avançons, ne laissez pas cette graine mourir ». Si cela a touché quelque chose en vous, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est paralysé par la peur. Vous pouvez être le vent qui insuffle la foi dans le cœur de quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. La vérité est que beaucoup attendent des signes visibles pour agir. Mais dans la foi, le mouvement précède souvent le miracle. L'ouverture vient après l'obéissance. La mer ne s'est pas séparée pendant qu'il priait. Il s'est ouvert alors qu'il marchait. Et c'est toujours comme ça aujourd'hui. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que lorsque l'on tourne la poignée. Il y a des chemins qui n'apparaissent que lorsque l'on fait le premier pas. Le ciel bouge avec ceux qui décident de quitter leur lieu, même sans carte. Et si vous écoutez ceci maintenant, c'est parce que Jésus vous parle. Et peut-être veut-il dire exactement cela. Ne recule pas. Marque le sol de tes pas, et j'ouvrirai ce que tu ne peux pas ouvrir. Mais ne pensez pas que ce sera facile. La peur va crier. Les souvenirs essaieront de vous ramener en arrière. Les voix autour de vous pourraient dire que vous êtes devenu fou. Mais la foi n'a jamais été une question de logique. Il s'agissait toujours de conviction. Et la conviction se prouve quand on suit, même sans comprendre. Et voici quelque chose que presque personne ne réalise. La même mer qui s'est ouverte pour sauver Israël s'est fermée pour détruire l'ennemi. Qu'est-ce que cela signifie? Que le chemin que Dieu ouvre pour vous faire avancer, il l'utilise aussi pour couper définitivement les liens avec le passé. Mais cela n'arrive qu'après avoir décidé de marcher. Et maintenant, faites attention. Il y a quelque chose de plus profond dans tout cela. Parce que la peur de l'avenir ne concerne pas toujours l'avenir lui-même. Parfois, ce n'est que la douleur du passé déguisée en prédiction. Vous avez peur d'être à nouveau abandonné, car vous l'avez déjà été. Vous avez peur de l'échec parce qu'un jour vous êtes tombé. Vous avez peur d'être seul parce que cela vous est arrivé. Mais l'avenir avec Dieu n'est pas une continuation de douleur. C'est un redémarrage. Il ne s'agit pas d'une copie éditée de ce qui s'est passé. C'est un nouveau livre, écrit par un Dieu qui n'a jamais perdu une bataille. Et cela revient à dire, si vous marchez, je me battrai. Et si vous êtes prêts pour cette traversée, préparez-vous. Parce que l'étape suivante pourrait tout réinitialiser. Il existe une histoire, oubliée par beaucoup, de deux sœurs qui ont également fait face à quelque chose de similaire. Elles ont prié, elles ont crié, elles ont attendu. Mais Dieu semble être arrivé trop tard. Cependant, alors que tout semblait perdu, la gloire de Dieu s'est manifestée d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Ce qui vient ensuite peut activer en vous une foi qui ressuscite des promesses mortes. Alors, reste avec moi. Ce qui est sur le point d'être révélé remettra en question tout ce que vous croyez à propos du silence de Dieu. Alors que certains livrent des batailles visibles, d'autres sont pris au piège de l'angoisse silencieuse d'une prière
ou sans réponse. Le temps passe, le cœur crie, l'âme hurle, mais le ciel semble silencieux. C'est dans ce silence que beaucoup perdent la foi. Non pas parce qu'ils ne croient plus en Dieu, mais parce qu'ils se demandent si Dieu croit encore en eux. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si tes mots frappaient le plafond et rebondissaient, comme si ton cri avait perdu sa puissance, comme si le temps se moquait de ton espoir. C'est précisément à cet endroit que nous retrouvons deux sœurs dévastées, Marthe et Marie. Leur frère Lazare était malade, gravement malade, et ils ont fait ce que toute personne ayant la foi aurait fait. Ils ont envoyé un message urgent à Jésus. Ils n'ont pas directement demandé la guérison. Ils ont juste dit « Seigneur, celui que tu aimes est malade ». Jean 11, 3. C'était comme dire « Il suffit que le Seigneur sache, il suffit qu'il agisse ». Mais Jésus n'est pas venu tout de suite. Il a entendu, et il resta où il était, 2 jours, 2 éternités. Pendant ce temps, Lazare était en train de mourir, et les sœurs pleuraient, et leur foi, bien que ferme, commença à s'affaiblir. Quand Jésus arrive enfin, Lazare est déjà enterré depuis 4 jours. Et la première chose que dit Marthe est pleine de douleur. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11, 21. C'est là où beaucoup d'entre nous se trouvent. Quand nous disons « Si Dieu avait agi plus tôt, s'il m'avait empêché de prendre cette décision, s'il m'avait sauvé de cela. » Avez-vous déjà prié comme cela? La douleur de Marthe et de Marie est la douleur de ceux qui ont cru, de celui qui a prié, de quelqu'un qui a fait confiance et qui n'a rien vu. Mais c'est ici que Jésus révèle une vérité qui change tout. Le timing de Dieu n'est jamais en retard. C'est une stratégie, c'est plat. Jésus n'est pas en retard. Il arrive au moment exact où la gloire de Dieu est vue. Et il dit, ce miracle ne conduit pas à la mort, mais à la manifestation de la gloire de Dieu. Jean 11, 4. Ce qui semblait perdu était en fait le théâtre d'un miracle bien plus grand qu'une simple guérison, la résurrection. Si vous ressentez un silence de la part de Dieu et que cette parole vous a confronté, écrivez dans les commentaires. Même sans comprendre, je m'attends à toi. Déclarez cela comme une décision spirituelle. Partagez avec quelqu'un qui attend également et qui a besoin d'entendre que le miracle est toujours en cours. Et si cette vidéo vous a touché, cliquez sur « J'aime ». Votre like pourrait être l'étincelle qui ravivera la foi en une autre vie. Ce que Jésus fait ensuite est encore plus remarquable. Il pleure. Le Fils de Dieu qui sait qu'il ressuscitera Lazare dans quelques minutes pleure. Cela montre que Jésus n'est pas indifférent à votre douleur, même lorsqu'il la permet. Il ressent avec toi, il s'en soucie, il s'implique. Et puis, il s'approche du tombeau et dit quelque chose d'humainement impossible. Enlevez la pierre. Martha hésite. Seigneur, ça pue déjà. Mais Jésus insiste. Parce que parfois, le plus grand obstacle à un miracle est notre tentative de protéger ce qui est déjà mort. Comme si Dieu n'était pas capable de restaurer ce qui pue déjà, ce qui a déjà pourri, ce qui a déjà dépassé son terme. Et puis, devant tout le monde, il crie « Lazare, sors !» Jean 11, 43. Et le mort s'en va, vivant, restauré, debout. Le silence de Dieu s'est révélé comme un cri de vie. Ce retard était juste le temps nécessaire pour un miracle que personne d'autre ne pouvait expliquer. Et c'est ce dont vous devez vous souvenir. Dieu n'a jamais cessé de vous écouter. Il prépare simplement quelque chose qui va au-delà de vos attentes. Quelque chose qui ne sera pas seulement une réponse à votre douleur, mais un témoignage pour les autres. Avez-vous déjà pensé que votre attente était peut-être un instrument pour éveiller la foi chez les autres? Peut-être que votre histoire, aussi difficile qu'elle puisse paraître, est façonnée pour montrer que Dieu ne tarde pas. Il agit avec un but. Et si je vous disais que le véritable miracle n'est pas toujours ce qui arrive, mais ce qu'il construit en vous pendant que rien ne se passe? Patience, maturité, la dépendance, la confiance, tout cela est généré dans la salle d'attente de Dieu. Et voici quelque chose que presque personne ne comprend dans cette histoire. Lazare n'était pas le seul à être ressuscité ce jour-là. La foi de Marthe fut également ressuscitée. L'espoir de Marie renaît. La réputation de Jésus parmi les Juifs explosa. Car lorsque Jésus entre en scène, il ne guérit pas seulement le corps, il guérit tout.
y compris le cœur blessé par des prières apparemment ignorées. Mais ce n'est pas tout. Il y a une femme qui a aussi connu ce genre de douleur, mais le sien était trop calme. Pendant 12 ans, elle a souffert et personne ne l'a écoutée. Elle n'avait pas la force de crier fort. Je n'avais pas accès aux chefs religieux. Elle n'avait qu'une seule décision dans son cœur, toucher Jésus. Et que s'est-il passé lorsqu'elle a touché l'invisible? Tout a changé. Ce qui suit vous montrera que même la foi silencieuse a le pouvoir de crier vers les cieux. Mais qu'en est-il lorsque la douleur est si intime, si silencieuse, que même vous ne trouvez pas les mots pour la décrire? Quand ce que vous portez dans votre poitrine est presque une honte, quelque chose que vous cachez par peur d'être jugé, d'être rejeté, de ne pas être compris même par les personnes les plus proches de vous? Il y a des douleurs qui ne crient pas, mais qui saignent. Cela n'apparaît pas aux yeux, mais nous épuise de l'intérieur. Et c'est précisément dans ce lieu de souffrance caché qu'une femme a vécu pendant 12 ans. 12 années. Imaginez l'épuisement émotionnel, physique et spirituel. Une hémorragie constante, un flux de sang qui ne s'arrêtait pas, une douleur qui la rendait impure aux yeux de la société de l'époque. Elle ne pouvait toucher personne. Je n'ai pas pu aller au temple, elle était invisible, et pourtant jugée, une femme sans nom, sans lieu, sans voix. Mais avec la foi, elle a tout dépensé chez les médecins. Il a essayé tout ce qu'il pouvait, et tout a empiré. Avez-vous déjà ressenti cela? Quand, après avoir essayé toutes les solutions humaines, tout semble pire qu'avant? Quand vous priez, cherchez, agissez, et que le résultat n'est que plus de douleur, plus de frustration, plus de silence. Cette femme représente tous ceux qui sont fatigués de se battre seuls, mais n'ont pas le courage de le dire à voix haute, ceux qui pleurent en secret, qui se sentent spirituellement sales, rejetés émotionnellement. Et ils pensent, Jésus me toucherait-il s'il savait tout ce qui est en moi? Mais cette femme a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle n'a pas demandé de prière, elle n'a pas crié, elle n'est pas entrée dans le temple. Elle s'est simplement dit, si je touche simplement ses vêtements, je serai guéri. Luc 8, 44. Il suffit de toucher, sans se faire remarquer, sans attirer l'attention, sans faire de bruit. C'était une foi silencieuse, mais puissante. La foi qui dit, je n'ai pas besoin que tout le monde voie, j'ai juste besoin que lui le remarque. Et elle est partie. Au milieu de la foule, cachée, pousser les gens, défiant la loi qui stipulait qu'une femme atteinte d'un saignement ne pouvait toucher personne. Mais elle ne touchait pas n'importe qui. Elle a touché Jésus, sur l'ourlet de son manteau, et immédiatement, le saignement s'est arrêté, la douleur s'est arrêtée, le flux qui la blessait a disparu. Car là où la science échoue, la foi fait place. Là où la médecine dit « il n'y a pas de remède », Jésus murmure, vous êtes libre. Jésus s'est arrêté et il demanda, qui m'a touché? Les disciples pensaient que c'était absurde. Tout le monde le serrait dans ses bras. C'était une foule. Mais Jésus sentait que la vraie foi venait de l'âme de quelqu'un. Une foi qui ne faisait pas de bruit, mais qui faisait s'arrêter le ciel. Est-ce que tu comprends ça? La foi qui fait que le ciel s'arrête n'a pas besoin d'être crié. Tu dois être honnête. Et Jésus regarda cette femme. Elle, tremblante de peur, se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité. Pour la première fois depuis des années, elle a été vue. On l'a entendue. On l'appelait fille. Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Luc 8, 48. Il n'a pas seulement guéri son corps. Guérissez votre identité. Il a guéri sa honte. Cela a restauré ce que personne n'avait vu, mais qu'elle ressentait tous les jours. Si cette histoire parle de la douleur que vous essayez de cacher, écrivez dans les commentaires « Jésus me voit ». N'ayez pas peur d'exposer votre douleur en sa présence. Votre foi, même silencieuse, ne passe pas inaperçue au ciel. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui se sent invisible. Parce que Jésus ne guérit pas seulement, il reconnaît. Et il y a quelque chose d'encore plus profond dans ce récit. Jésus a tenu à interrompre son voyage pour guérir une femme que la société ignorait. Il se rendait chez un chef, un homme important, mais à mi-chemin, il s'arrêta à cause d'une femme anonyme. Cela brise la logique humaine. Jésus valorise ce que le monde méprise.
Il écoute le murmure du cœur quand tout le monde s'attend à des applaudissements. Et cela nous enseigne que vous n'avez pas besoin d'être fort, parfait ou important pour être touché par lui. Il suffit de tendre la main, même en silence. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois avez-vous échoué à venir à Jésus parce que vous pensiez que votre douleur était trop petite ou trop embarrassant, ou parce que vous pensiez qu'il était occupé avec des problèmes plus importants? La femme au flux nous montre que Jésus se soucie de ce que vous cachez, qu'il arrête tout pour écouter ton âme, qu'il ressent lorsque vous le touchez en secret. Et si vous avez vécu en silence, essayant de tout garder sous contrôle, luttant contre des blessures intérieures, voici votre mot d'aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de crier. Appuyez simplement. Mais attendez, et si la douleur n'était ni physique ni cachée, et si c'était flagrant et public, comme le cri de David dans les psaumes, et si, au lieu de se cacher, votre âme était fatiguée de se cacher, que faites-vous lorsque vous n'avez plus la force de jouer? Ce qui suit vous montrera que Dieu répond également à ceux qui ne peuvent que se plaindre. Il y a des douleurs qui ne sont pas seulement secrètes, mais flagrantes. Il y a des angoisses et qui crient tellement en nous que même le silence devient un fardeau. Et contrairement à la femme qui touchait le manteau en silence, il y a des moments où nous ne pouvons pas cacher la douleur. Elle déborde à travers nos yeux, notre voix étranglée, nos attitudes impatientes. Parfois, elle part au milieu de la nuit alors que tout le monde dort et vous êtes là, assis au bord du lit à demander « Dieu, m'as-tu oublié ?» Et c'est précisément dans ce genre de lamentation que David nous enseigne quelque chose de profond, pas quelque chose de théorique, quelque chose de brut, d'humain, de réel. Un cri qui traverse les siècles et qui résonne encore dans le cœur de ceux qui sont fatigués de prétendre qu'ils vont bien. Jusqu'à quand, Seigneur? M'oublieras-tu à jamais? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Psaume 13, 1. David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'a pas caché sa douleur. Il a arraché son cœur devant le ciel. Et peut-être que vous pouvez vous identifier à cela. Peut-être que tu en as assez d'être fort, sourire quand tout en toi s'effondre. Peut-être êtes-vous celui qui aide toujours tout le monde, mais personne ne remarque quand vous coulez. Et comme David, son âme demande « Jusqu'à quand? Combien de temps cela va-t-il durer? Combien de temps vais-je attendre une réponse qui n'arrive jamais? Combien de temps vais-je lutter avec mes pensées et porter ce fardeau seul ?» Le psaume 13 est une invitation à être vulnérable devant Dieu. Et en même temps, une révélation puissante, Dieu n'est pas offensé par votre sincérité. Au contraire, il honore le cœur brisé. David commence dans l'angoisse mais termine dans l'adoration. Après avoir déversé sa douleur, il déclare « Mais j'ai confiance en ton amour indéfectible. Mon cœur se réjouit à cause de ton salut. » Psaume 13, 5. Cela nous enseigne quelque chose qui défie la logique. Le soulagement ne vient pas de l'absence de douleur, mais de la présence de Dieu en elle. Et voici un défi qui vous touche droit au cœur. La douleur que vous ressentez est-elle vraiment un manque de foi? Ou est-ce le Saint-Esprit lui-même qui vous invite à être sincère avec Dieu comme l'était David? Parce que oui, il y a des moments où la foi ne crie pas victoire, elle tient bon alors que tout le reste tremble. Et c'est aussi ça, la foi qui crie dans la vallée, la foi qui ne comprend pas mais qui demeure, la foi qui demande « jusqu'à quand ?» Et pourtant il dit « j'ai confiance ». Peut-être que la plus grande erreur qu'ils vous ont enseignée était que les vrais croyants ne pleurent pas, ne désespèrent pas, ne se lamentent pas. Mais que se passerait-il si je vous disais que c'est précisément cette complainte qui a rapproché David de Dieu comme aucun autre roi dans l'histoire d'Israël? Que la vraie complainte est plus intime que la louange répétée. Si ce mot a touché votre cœur, commentez maintenant « Jésus me soutient même dans le chaos ». Déclarez cela comme un acte de foi. Et si vous connaissez quelqu'un qui est silencieux mais qui porte un poids énorme, envoyez-lui cette vidéo. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est de savoir qu'il peut se donner à Dieu sans crainte. Qui peut prier avec des larmes, avec de la colère, avec des doutes, et être néanmoins accueilli? Et si cette révélation sur David vous a confronté, attendez d'entendre l'histoire de quelqu'un qui n'a pas pleuré, mais a demandé à
Mourir, un prophète, quelqu'un qui a été utilisé puissamment par Dieu, mais il en est arrivé au point où il a dit « Ça suffit, Seigneur, prends-moi la vie ». Que faire lorsque le poids de la mission écrase plus que la douleur elle-même? Ce qui vient ensuite touchera profondément votre cœur. Car peut-être ce que vous appelez faiblesse, Jésus l'appelle un point de rencontre. Parfois, la douleur ne crie pas. Elle se couche avec nous. Elle se cache sous son oreiller, les yeux ouverts à 3 heures du matin, et dit doucement « Tu n'y arriveras pas ». C'est une angoisse silencieuse qui vole le sommeil, l'appétit et même le sens des choses simples. Personne ne le remarque, car de l'extérieur tu as l'air fort, mais à l'intérieur, ton âme est épuisée. L'esprit tourne en rond, le cœur s'emballe sans raison. C'est l'anxiété qui arrive, sans invitation et qui s'installe. Vous essayez de prier, vous essayez de vous reposer, mais tout en vous est alerte, fatigué, en guerre. Et c'est exactement dans ce scénario d'emprisonnement, de tension et d'incertitude que nous avons trouvé Pedro, dormant paisiblement entre 2 soldats. Acte 12, 6 dit « Cette même nuit-là, au moment où Hérode allait le faire comparaître, Pierre dormait entre 2 soldats liés de 2 chaînes. » Vous réalisez l'absurdité? La tête de Pedro était mise à prix. L'épée de l'exécution avait déjà été utilisée sur Jacques. Humainement, c'était la fin, mais il a dormi. Il ne s'est pas enfui, il n'a pas tremblé, il n'a pas planifié de moyen de s'échapper. Il a juste dormi. Comment trouver la paix dans le couloir de la mort? Comment quelqu'un qui sait qu'il peut être tué à tout moment peut-il simplement céder au sommeil? La réponse réside dans ce qu'il savait. Il ne s'agissait pas de la cellule, mais de qui était dans la cellule avec lui. Il ne s'agissait pas de la menace du monde, mais de la promesse du paradis. Pedro n'a pas dormi parce que tout allait bien. Il dormait parce qu'il avait confiance en celui qui commande l'impossible. Et cela nous confronte, parce que peut-être que ce qui vous empêche de dormir la nuit n'est pas quelque chose d'aussi extrême que l'arrestation de Pedro, mais la pression de la vie, les factures en souffrance, l'incertitude du lendemain, la peur de l'échec. Et pourtant, ces chaînes sont trop lourdes. Peut-être que votre prison est invisible, mais aussi réelle que les chaînes de fer. Et voici une question qui pourrait vous tracasser. Faites-vous vraiment confiance à Dieu, ou seulement tant que les choses sont sous contrôle? Car la vraie paix ne dépend pas de l'absence de problème, mais de la présence de Jésus au milieu d'eux. C'est pourquoi Jésus vous parle maintenant. Il vous le rappelle, vous pouvez dormir, même au milieu de la guerre. Vous pouvez vous reposer même lorsque tout s'effondre autour de vous, parce qu'il y a un ange sur le chemin, parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes quand on arrête de lutter dans l'humain et qu'on commence à faire confiance au divin. Et si ce message vous confronte, s'il expose ce manque de repos en vous, alors commentez maintenant. Avec courage, Seigneur, apprends-moi à me reposer même en prison. N'écrivez pas ceci comme un rituel, mais comme une véritable reddition. Déclarez que votre paix ne sera plus détournée par la peur. Que votre âme apprenne à faire confiance, même lorsque la logique vous dit de fuir. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus profond à révéler. Car la foi ne dort pas toujours. Parfois, elle crie son désespoir. Et ce qui suit est l'histoire d'un père qui avait assez de foi pour demander de l'aide, mais pas assez de foi pour croire pleinement. Ce qu'il dit à Jésus ébranlera tout ce que vous comprenez de la foi et du doute. Parce que peut-être, juste peut-être, Jésus est plus proche de votre incrédulité que vous ne le pensez. Tout le poids ne repose pas sur votre dos. Certains se cachent dans l'âme, et peut-être que la plus grande douleur à laquelle beaucoup sont confrontés n'est pas la douleur visible, mais la douleur qui hurle à l'intérieur du cœur en disant « Vous n'avez pas assez de foi ». C'est une sorte de culpabilité qui paralyse. Vous priez, mais vous doutez. Vous croyez, mais vous avez peur. Et vous commencez à penser que Dieu ne vous entendra pas parce que votre foi a échoué. Mais la foi est-elle l'absence totale de doute, ou est-ce le courage de crier même avec un cœur tremblant? C'est précisément dans cette tension entre foi et fragilité qu'un père s'est approché de Jésus. Son fils souffrait. Il
et était possédé. Il pleurait, convulsait, se jetait dans le feu. Et cet homme était désespéré, car il avait déjà tout essayé, y compris les propres disciples de Jésus qui n'avaient rien obtenu. Le dernier espoir était le Maître lui-même. Et ce qui sort de la bouche de ce Père est une confession qui reflète peut-être ce que beaucoup d'entre nous ressentent, mais n'ont pas le courage de dire « Je crois, aide mon incrédulité ». Marc 9, 24. Vous rendez-vous compte de ce que cet homme a fait? Il a admis que sa foi était imparfaite. Il a déclaré qu'il croyait, mais pas complètement. Et pourtant, il a été entendu. Malgré tout, on s'en est occupé. Le miracle s'est produit. Cela brise l'idée religieuse selon laquelle Dieu n'agit que lorsque notre foi est forte, pure et inébranlable. Ce que cette histoire nous montre, c'est que Jésus ne rejette pas un cœur sincère, même lorsqu'il est brisé par le doute. Peut-être êtes-vous exactement à ce point, fatigué de prétendre avoir une foi que vous ne ressentez pas. Répétez des vers comme s'il s'agissait de formules magiques, en essayant de paraître fort alors qu'à l'intérieur, on est en morceaux. Peut-être avez-vous demandé quelque chose tellement de fois que maintenant, même si vous dites « je crois », au fond de vous, vous avez l'impression de ne plus vraiment y croire. Mais que se passerait-il si je vous disais que c'est à ce moment précis, au plus fort de vos forces, que Jésus est plus proche que jamais, qu'il n'exige pas de vous une foi parfaite, mais un cœur sincère, et voici une invitation stimulante. Si vous vous êtes déjà senti coupable de ne pas avoir assez de foi, écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus vient au secours de mon incrédulité ». Non pas pour paraître fort devant les autres, mais pour admettre devant lui qu'il y a encore de l'espoir en vous, même s'il est fragmenté. Cette phrase est peut-être votre prière la plus honnête depuis longtemps, parce que la grâce ne répond pas à la performance, mais à la vérité. Et si ce mot vous parle, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi, car oui, même un clic peut être prophétique lorsqu'il vient d'un cœur brisé. Votre like pourrait être un signe du ciel pour quelqu'un qui, comme vous, a du mal à croire à nouveau. Mais attendez, il y a quelque chose que peu de gens réalisent à propos de cette histoire. Parce que ce n'est pas seulement le garçon qui a été libéré, c'était aussi le Père. Jésus a libéré les deux, le Fils de l'oppression et le Père de la culpabilité. Cela change tout. Parce que peut-être la libération dont vous avez le plus besoin aujourd'hui ne vient pas du problème, mais de l'accusation que vous portez de ne pas être parfait. Et si je vous disais que le prochain exemple biblique vous montrera que même les cris les plus faibles traversent le ciel et atteignent le trône de Dieu, ce que vous entendrez ensuite pourrait bien être exactement ce que votre cœur crie silencieusement depuis longtemps. La foi imparfaite crie, mais l'âme épuisée gémit. Il y a des moments où nous n'avons même pas de mots, juste un soupir dont nous pouvons à peine dire s'il vient du cœur ou de l'épuisement. Et s'il y a quelque chose qui désespère l'âme plus que la douleur elle-même, c'est le sentiment qu'il n'y a plus rien à dire, que les demandes ont déjà été répétées 1000 fois, que les promesses semblent lointaines et que, malgré tous nos efforts, le ciel reste silencieux. Il ne s'agit pas de douter de Dieu, il s'agit de ne plus pouvoir lui parler. C'est un cri étouffé, et beaucoup de ceux qui vivent cela en secret portent encore le sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir prier comme avant. Mais Dieu a-t-il vraiment besoin de prières fortes pour répondre? Ou bien la vérité la plus puissante se trouve-t-elle dans le cri le plus fragile? Dans le psaume 130, un cri brise le silence. Du fond de l'abîme, je crie vers toi, ô Seigneur. Pouvez-vous sentir le poids de ces mots? Ce n'était pas un bel éloge, ce n'était pas un sermon structuré, c'était un cri brut, venant de l'abîme intérieur de quelqu'un qui se sentait coulé. Et pourtant, Dieu a entendu. Cela change complètement ce que beaucoup de gens pensent de la prière, parce que la prière la plus puissante n'est peut-être pas la plus belle, mais la plus sincère. Celui qui naît d'une douleur brute, d'une âme épuisée, d'une foi déjà effondrée. Le psalmiste ne dit pas « je crie d'en haut » ou « je crie avec foi ». Il dit « des profondeurs ». Et toi, d'où vient ton cri? Peut-être des profondeurs de la dépression, de la perte, de la peur, de l'anxiété, de la culpabilité, de l'épuisement mental.
Et si vous essayez de vous forcer à paraître plus fort que vous ne l'êtes réellement, sachez que Dieu ne répond pas aux versions inventées de votre douleur. Il répond à ce qui est vrai. Il ne vous demande pas de gravir une échelle spirituelle. Il descend là où vous êtes. Du fond des profondeurs, je crie vers toi. C'est la prière qui perce le ciel. Si ce message vous parle en ce moment, écrivez dans les commentaires, même des profondeurs, je crie. Non pas parce que vous avez tout réglé, mais parce qu'il y a encore une lueur de vie là-dedans, un fil d'espoir qui refuse de mourir. Et c'est ce fil que Dieu tire maintenant. C'est là qu'intervient la puissance de l'Évangile. Jésus n'ignore pas ceux qui sont tombés dans la fosse. Il s'y jette lui-même. Il n'attend pas que vous remontiez à la surface. Il vous atteint là où personne d'autre ne le peut. Parce que Jésus vous parle. Croyez-vous vraiment que vous devez être en bonne santé pour être entendu par Dieu? Ou alors t'ont-ils mal appris parce que beaucoup de gens ont vécu pendant des années dans le silence spirituel, pensant qu'ils avaient besoin d'un état idéal et pour prier? Et c'est un mensonge. Ce ne sont pas vos performances qui font bouger le ciel. C'est ta vulnérabilité. C'est le cœur brisé que Dieu ne méprise pas. Si tout ce que tu peux faire, c'est pleurer, pleure. Si tout ce que vous pouvez dire est « aidez-moi », dites-le. Si vous ne pouvez rien dire, soupirez. Le Saint-Esprit interprète les gémissements que même vous ne comprenez pas. Le ciel n'a pas besoin de votre force, il répond à votre vérité. Maintenant, respirez profondément. Fermez les yeux un instant. Sentez votre âme essayer de s'élever un peu. Imaginez Jésus arrêtant tout, se tournant uniquement vers vous, écoutant cette prière brisée. Oui, c'est possible, parce que Jésus a toujours été attiré par les cris que personne d'autre n'entend. Et c'est pourquoi cette histoire biblique est si importante, parce qu'il nous apprend que le cri le plus beau n'est pas toujours celui qui émeut le plus le ciel. Parfois, ce que Dieu attend de vous, c'est juste une aide murmurée au milieu du chaos. Mais ce n'est pas tout. Il y a une vérité que peu de gens ont le courage d'admettre. Même les grands hommes de Dieu en sont venus à souhaiter ne pas être nés. Oui, même les prophètes ont sombré dans des crises si profondes qu'ils ont remis en question leur existence. Et si je vous disais que le prochain bloc vous montrera que même dans le moment où tout semble dénué de sens, Dieu plante toujours un but là où vous ne voyez que du désespoir. Ce qui vient ensuite pourrait transformer non seulement votre vision, mais aussi votre identité même. Lorsque l'âme crie du plus profond du gouffre et trouve encore une réponse, un espoir silencieux naît. Mais que se passe-t-il lorsque même cela ne semble pas suffisant? Quand vous sentez que votre cœur est complètement vide et que même en présence de Dieu, quelque chose en vous crie « Je ne vois plus de but, ça ne sert à rien de continuer ». C'est la douleur la plus silencieuse de toutes, le vide, qui vous engloutit à l'intérieur, l'absence de direction, l'effondrement intérieur qu'aucun sourire forcé ne peut cacher. Et le pire, beaucoup tentent de spiritualiser ce trou en disant que c'est un manque de foi ou qu'il suffit de louer davantage et tout s'améliorera. Mais ce que vous vivez pourrait-il être un manque de foi ou un appel de Dieu pour sauver votre véritable identité? Jérémie, le prophète choisi par Dieu avant même sa naissance, a été confronté exactement à cette angoisse. Un jour, il n'en put plus et s'écria « Maudit soit le jour de ma naissance ». Jérémie 20, 14. Cette déclaration n'est pas venue d'un rebelle, cela vient d'un serviteur fidèle. Un homme qui aimait Dieu, mais qui, au milieu du poids de sa mission, est entré en crise. Cela déconstruit beaucoup de choses. Cela montre que même ceux qui marchent avec Dieu se brisent aussi intérieurement. Et le plus profond dans tout cela est de comprendre que Dieu n'a pas rejeté Jérémie à cause de cette déclaration. Au contraire, il a continué à l'utiliser, à le soutenir, à lui donner une voix et une mission. Combien de fois avez-vous ressenti cela et avez-vous été gêné d'en parler? Combien de fois avez-vous ravalé vos larmes et mis le masque de la spiritualité sans que personne ne remarque le chaos qui vit en vous? Jérémie nous montre que même les vases choisis ont des fissures et que Dieu non seulement connaît ces fissures, mais les utilise également pour déverser sa grâce. Parce que seuls ceux qui ont crié comme Jérémie savent ce que c'est que de continuer même sans comprendre. Aimer Dieu tout en faisant face à des pensées sombres. Servir pendant que le cœur saigne. Si ce mot vous a parlé,
Commentez maintenant. Ou de même si je ne comprends pas, je continue. Non pas comme une phrase toute faite, mais comme une déclaration de guerre spirituelle contre tout ce qui tente de vous paralyser. Ce commentaire pourrait être le déclencheur de la guérison que Dieu veut initier en vous, parce qu'il n'abandonne pas les cœurs vides. Il remplit. Il ne condamne pas ceux qui sont en crise. Il accueille. Il n'exige pas de certitude. Il se révèle dans le doute. Jésus vous parle. Et quand il parle même, maudit soit le jour de ma naissance, devient béni soit le dessein que Dieu est encore en train d'écrire. Jérémie pensait qu'il était en train de s'effondrer, mais Dieu façonnait une résistance prophétique. Quand tout semblait perdu, Dieu n'a pas répondu avec des explications. Il a répondu avec présence. Parce que parfois, ce dont on a le plus besoin, ce n'est pas de comprendre, c'est de résister. C'est comme si tu n'étais pas seul. C'est savoir que même les plus grands héros de la foi ont pensé à abandonner. Et ce qui les a maintenus debout, c'était la douche invisible de la grâce qui soutient sans applaudissement. Avez-vous déjà pensé que peut-être ce que vous appelez la fin, Dieu l'appelle le commencement, le début d'une reconstruction intérieure qui ne dépend pas des circonstances, mais de l'abandon? Et si je vous disais que le vide que vous ressentez n'est pas un échec, mais un espace créé par Dieu pour une nouvelle effusion? Le monde dit qu'être vide est un problème. Jésus dit que c'est une opportunité, car le vase plein de lui-même ne reçoit rien de nouveau. Mais ce qui semble vide, brisé, sans but, c'est le récipient que le poteur aime façonner. C'est dans la poussière que Dieu plante son dessein. C'est dans l'effondrement qu'il révèle sa vocation. Respirez. Laissez ce message pénétrer votre esprit. Vous n'êtes pas faible parce que vous êtes en crise. Tu es humain. Et Dieu aime les êtres humains, pas les performances spirituelles. Et qui plus est, il utilise les crises pour réorienter les destins. Jérémie est passé de « je n'en peux plus » à la prophétie du renouveau de tout un peuple. Il ne s'agit pas ici de force, c'est une question de permission. Laissez Dieu transformer vos larmes en graines. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous croît encore, même si ce n'est qu'une étincelle. Et c'est cette étincelle que Jésus est venu raviver, parce qu'il n'abandonne pas ceux qui sont au bord du gouffre. Il s'approche, murmure, tient. Et parfois, tout ce qu'il veut de vous, c'est « reste, reste juste, ne cours pas, ne t'enfuis pas. Restez simplement là où la grâce peut vous trouver. » Mais ce n'est encore qu'une partie de l'histoire. Il y a quelque chose que personne ne vous dit sur ce qui se passe lorsque vous perdez tout. Et pas seulement des personnes, des lieux ou des rêves, mais même vos propres références. Et si je vous disais que, dans cet endroit où tout semble perdu, Dieu prépare un nouveau départ d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Ce qui vient ensuite pourrait être le tournant que votre âme attendait. Ce n'est pas toujours la souffrance qui crie le plus fort. Parfois, c'est le silence après une perte, et pas n'importe quelle perte, mais celle qui semble vous enlever le sol, même sur lequel vous aviez les pieds. Que faites-vous lorsque tout ce qui donnait un sens à votre vie vous est soudainement enlevé, quand ce que vous appeliez maison, amour, stabilité, avenir, cesse d'exister? Il y a une douleur qui ne vient pas seulement avec des larmes. Ils sont livrés avec vidange, avec le sentiment d'être un étranger au sein de sa propre histoire. Mais que se passerait-il si, dans ce scénario de deuil et de désorientation, Dieu commençait une nouvelle route que vos yeux ne peuvent pas encore voir? Ruth a vécu exactement la même expérience. La perte de son mari n'était pas seulement un deuil conjugal, c'était la perte d'identité, de sécurité, de perspective. C'était une femme moabite, une étrangère, désormais veuve, sans enfant, sans avenir. Et face à cette catastrophe, le bon sens nous dirait « Retourne chez tes parents, recommence, à zéro, oublie tout ». Mais Ruth a fait quelque chose qui a changé toute son histoire. Quelque chose qui constitue encore un tournant pour ceux qui tentent de survivre à ce qu'ils ont perdu. Elle a décidé de rester aux côtés de sa belle-mère, Naomi, et d'aller dans un endroit où elle n'était même pas la bienvenue. Mais ce n'était pas seulement un choix de coexistence, c'était un choix spirituel. Elle dit « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu ». Ruth 1, 16. Cette phrase n'était pas romantique,
C'était révolutionnaire, parce que Ruth abandonnait tout ce qu'elle connaissait pour faire confiance à un Dieu qu'elle ne connaissait pas encore profondément. Et voici quelque chose que presque personne ne réalise. La plus grande foi n'est pas de crier après un miracle, c'est de rester fidèle même quand il ne vient pas. Ruth n'avait aucune promesse. Il y a eu des pertes, et pourtant, il a choisi de continuer. Et, Toi, pouvez-vous continuer même lorsque tout semble perdu? Si ce mot vous a interpellé, commentez maintenant « Je choisis de rester, même au milieu de la douleur ». Ce choix n'est pas passif, c'est un acte de foi. C'est le genre de positionnement que le ciel honore. Lorsque vous déclarez que vous ne reviendrez pas en arrière, même sans comprendre ce qui arrive. Parce que bien souvent, le nouveau commencement de Dieu se présente sous la forme d'une fin. Le chagrin d'aujourd'hui, peut-être le terrain sur lequel il plante la prochaine récolte. Mais tu dois rester. Et c'est là que réside la beauté de cette histoire. Ruth, la veuve, l'étrangère, l'improbable, est devenue une partie de la généalogie de Jésus. La femme qui avait tout pour être oubliée est devenue éternellement dans les mémoires. Cela prouve que Dieu non seulement sauve les histoires brisées, mais qu'il les repositionne à des places d'honneur. Jésus vous parle aujourd'hui, comme il a parlé silencieusement à Ruth dans ce champ de Bethléem. Elle n'entendit aucune voix venant du ciel, il n'avait aucune vision. Mais chaque pas qu'il faisait était guidé par le souffle invisible de la grâce. Elle n'avait pas besoin de voir, elle avait besoin de faire confiance. Et c'est peut-être ce que vous vivez actuellement, une époque où Dieu n'explique pas mais guide, là où il n'y a pas de carte mais il y a une direction. Là où il reste, c'est la foi. Et ça suffit, parce que la foi n'est pas l'absence de douleur. C'est la décision de marcher même avec un cœur brisé. Pouvez-vous vous imaginer à la place de Ruth, veuve, pauvre, sans but, mais toujours fidèle, toujours en train d'y croire, mais on continue quand même. Se pourrait-il que votre fidélité, dans ce désert, n'écrive pas le début de quelque chose de bien plus grand? Quelque chose que vous ne voyez pas encore, mais qui est déjà en train de se générer dans l'invisible. Ruth ne savait pas que le champ où elle avait humblement récolté du grain serait le même endroit où son histoire serait restaurée. Et peut-être que vous ramassez aussi de petites miettes en ce moment, petites forces, petits mots, petits miracles. Mais sachez ceci, c'est dans le champ de l'obéissance que Dieu plante sa promesse. Cette histoire nous interpelle car elle nous fait sortir de notre zone de confort. Elle démontre l'idée selon laquelle Dieu n'agit que dans des scénarios parfaits. Ruth n'était pas à Jérusalem, il n'était pas du peuple d'Israël, il n'avait aucune lignée prophétique, mais Dieu l'a vu. Et s'il a vu Ruth, il vous voit au milieu de ta douleur, de ton vide, de ta terre sèche. Le ciel a les yeux rivés sur vous. Et qui plus est, le ciel écrit déjà sa nouvelle saison. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas abandonner, parce que ce qui semble être la fin est en fait un terrain fertile pour un nouveau départ, et pas n'importe quel nouveau départ. Un nouveau départ avec un but, avec identité, avec alliance, avec l'éternité. Le même Dieu qui a conduit Ruth à Bethléem vous conduit vers votre lieu de restauration. Mais la question demeure, êtes-vous prêt à marcher, même sans garantie? Ou est-ce que vous suivez seulement quand vous comprenez? Parce que parfois, la foi qui fait le plus bouger le ciel est celle qui continue même sans explication. Et si je vous disais que la douleur que vous ressentez aujourd'hui est exactement ce qui vous positionnera dans le grand plan que Dieu a déjà écrit pour vous, et si tout ce qui semblait être une perte était en fait l'impulsion que le ciel utilise pour vous amener à votre lieu prophétique? Et si le chagrin qui vous a affaibli vous poussait, sans que vous vous en rendiez compte, vers le centre de la volonté de Dieu? Mais attendez, ce qui va suivre va remettre en question tout ce que vous croyez sur la perte, le temps et le but. Parce qu'il y a une histoire dans la Bible qui révèle comment même la douleur la plus insensée peut être le théâtre du plus grand miracle. Certaines douleurs ne nous assomment pas immédiatement. Ils vous rongent de l'intérieur, en silence, jusqu'au jour où vous réalisez que vous êtes juste en train d'exister. Suivre des routines, parler aux gens, mais émotionnellement distant de tout. Le cœur bat, mais sans enthousiasme. L'âme respire, mais sans but. Et le pire, c'est quand ce vide intérieur semble contredire tout ce que vous avez appris sur la foi.
Comment pouvez-vous faire confiance à un Dieu qui semble si lointain alors que tout ce que vous ressentez est l'absence? C'est exactement là que nous trouvons le psalmiste dans le psaume 42. Nous n'avons pas affaire à un homme méchant. Nous sommes face à quelqu'un qui connaissait Dieu, qui chantait pour lui, qui marchait avec lui, mais qui soudain était englouti par l'aridité intérieure. Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Et pourquoi es-tu troublé en moi? Psaume 42, 5. Ce verset n'est pas seulement une question, c'est un cri. Un cri profond de quelqu'un qui réalise que son âme est malade et décide de l'affronter de front. Et le plus frappant est que, même face à une âme abattue, le psalmiste ne l'abandonne pas. Il la confronte, il l'exhorte, il lui rappelle « qui est Dieu, même quand elle ne le ressent pas ». C'est une foi mature, une foi qui ne dépend pas des sensations, mais de la conviction. Une foi qui ne repose pas sur des bénédictions visibles, mais sur des promesses invisibles. Une foi qui ne se définit pas par la présence de réponses, mais par la décision d'attendre. Avez-vous déjà parlé à votre âme de cette façon? Avez-vous déjà été confronté à ce vide qui persiste à crier que Dieu vous a oublié? Peut-être, comme le psalmiste, avez-vous soif de Dieu, mais vous sentez-vous comme dans un désert? Peut-être vous souvenez-vous des jours de gloire, d'intimité, de ferveur, et aujourd'hui, vous ne pouvez que vous souvenir, sans pouvoir ressentir. Mais il y a un profond espoir dans ce texte. L'âme peut apprendre à se souvenir de qui est Dieu, même lorsque le cœur ne parvient pas à le percevoir. Si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Mon âme se souviendra de qui est Dieu ». Cette affirmation est plus qu'une phrase, c'est un combat spirituel. C'est toi qui te dis que tu ne céderas pas au silence, à la fatigue, à l'éloignement apparent. C'est vous qui proclamez que votre foi va au-delà de ce que vous ressentez. C'est sa voix qui résonne dans le chaos intérieur. « Espère en Dieu, car je le louerai encore ». Cette dernière partie du verset est l'une des expressions de foi les plus puissantes dans les Écritures, « car je le louerai encore ». Ce n'est pas une louange présente, mais une louange prophétique, une promesse faite à travers les larmes. Le psalmiste ne louait pas à ce moment-là, mais il savait que quelque part, les éloges reviendraient, et c'est formidable. Parce que nous attendons souvent que tout aille mieux avant de faire des compliments. Mais en réalité, la louange commence lorsque nous déclarons ce que nous ne voyons pas encore. Cette confiance défie la logique. Elle remet même en question certaines doctrines qui associent la foi uniquement à des victoires immédiates. Mais que se passe-t-il lorsque la victoire prend du temps? Et que se passe-t-il lorsque le cœur reste brisé pendant des mois, voire des années? L'âme qui s'est habituée à l'absence a besoin d'être réveillée, pas en criant, mais avec des vérités. Et la vérité est que Dieu n'est pas absent, il reste. Même lorsque tout semble sombre, il est la lumière qui brille encore. Mais est-ce vraiment un manque de foi, ou est-ce l'âme qui réclame des retrouvailles? Parce que beaucoup ont jugé le silence de Dieu comme une punition, alors qu'en fait, il s'agit peut-être de l'invitation la plus profonde qu'il vous ait jamais faite. L'invitation à la rupture, à la dépendance, au retour au premier, amour. Et ce que peu de gens réalisent, c'est que Dieu ne veut pas vous perdre au milieu de la douleur. Il veut te retrouver à nouveau en elle. Vous savez, il y a un détail important dans ce psaume. Le psalmiste ne nie pas sa douleur. Il n'essaie pas de se forcer à se remonter le moral. Il reconnaît l'abîme intérieur, mais ne s'y rend pas. Il s'engage dans une conversation intime avec sa propre âme, comme s'il la ramenait à la réalité spirituelle. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est là votre vocation. Parle à ton âme. Dites-lui que Dieu est toujours Dieu, même lorsque les sentiments font défaut. Déclarez que le silence ne définit pas la fidélité de Dieu. Il reste le même. Et si aujourd'hui vous sentez que votre foi est faible, rappelez-vous, le psalmiste lui-même n'a pas présenté une foi triomphante. Il pleurait jour et nuit. Il a été moqué. Il se sentait oublié. Et pourtant, il a choisi d'attendre. Il a choisi de croire. J'ai choisi de continuer. C'est la foi qui déplace les montagnes, non pas parce qu'elle est haute, mais parce qu'elle est sincère. Non pas parce que c'est bruyant, mais parce que c'est persistant. Vous attendez-vous à ce que Dieu parle à voix haute, alors qu'il vous invite à écouter dans la brise? N'est-ce pas dans le silence qu'il parle le plus? C'est peut-être
dans l'espace entre vos prières et ses réponses qu'il vous guérit. Peut-être que ce que vous appelez absence est en réalité une présence cachée, silencieuse et réparatrice. Et voici une confrontation directe. Combien de temps utiliserez-vous l'absence de sensation comme mesure de la présence de Dieu? La foi n'est pas une émotion, la foi est une décision. Et le psalmiste l'a compris. Il a décidé de se souvenir. J'ai décidé d'attendre. J'ai décidé de faire des éloges, même avec une âme brisée, même avec un cœur fatigué, même sans voir quoi que ce soit changer. Alors maintenant, respirez profondément. Parle à ton âme. Dites-lui, attends Dieu. Même si les larmes coulent encore, même si les jours restent sombres, même si le silence persiste, Dieu agit. L'âme qui apprend à attendre est l'âme qui sera surprise, mais ce n'est pas tout. Il y a une douleur encore plus profonde que cela, et elle fait taire même la volonté de prier. Et que se passe-t-il lorsque vous arrêtez tout simplement de parler à Dieu? La réponse peut ébranler vos certitudes et transformer complètement votre foi. Il y a des moments où le silence n'est plus inconfortable, il devient la norme. L'âme entre en mode survie et s'arrête, non pas de respirer, non pas d'exister, mais de chercher. La douleur atteint un point si profond et intime que même la prière semble demander trop d'efforts. Tu t'assieds, baissez la tête, mais aucun mot ne sort. Le cœur le veut, mais il est tellement blessé qu'il ne trouve plus la force de crier. Peut-être que vous pouvez vous identifier à cela, avec ce genre de douleur qui paralyse même le désir de parler à Dieu. Et c'est là que l'histoire de Néhémie devient une puissante révélation. Néhémie n'était pas prêtre, il n'était pas un prophète, il était majordome, un serviteur du roi. Mais lorsqu'il entendit parler de la destruction de Jérusalem, quelque chose en lui se brisa. Ce n'était pas une dépression émotionnelle, c'était un appel silencieux qui se révélait dans les larmes. Je m'assis, je pleurais et je priais. Néhémie 1:4. L'ordre des actions n'est pas aléatoire. D'abord, il s'assoit. Alors, il pleure. Alors seulement, priez. Et cela en dit long sur la façon dont Dieu comprend notre processus de deuil. Parfois, la prière commence lorsque les pleurs deviennent la seule forme d'expression possible. Combien de fois avez-vous entendu dire que vous devez prier davantage, que la foi est action? Quelle prière émeut le ciel? Mais qu'en est-il lorsque le cœur est sec? Et quand tout ce que tu peux faire c'est pleurer? Est-ce aussi une prière? La réponse de Néhémie est claire. Dieu entend les larmes. Et plus encore, il honore les cœurs qui commencent à chercher même sans force, même lorsque la prière n'est pas une suite de belles paroles, mais un léger murmure entre des sanglots silencieux. Avez-vous déjà eu l'impression que vous ne pouviez même plus prier et que cela vous éloignait encore plus de Dieu? Parce que c'est une douleur silencieuse et cruelle, se sentir coupable de ne pas pouvoir prier, juste au moment où on en a le plus besoin. Mais regardez Néhémie, il n'a pas commencé par des discours théologiques. Tout a commencé par la douleur. Il a commencé à s'asseoir. Au début, il était cassé, et Dieu l'a utilisé pour reconstruire une nation. Si ce mot vous a interpellé, commentez. Mes larmes sont aussi une prière, parce que ce n'est pas seulement une jolie phrase, c'est un cri pour la liberté. Il s'agit de rompre avec l'idée selon laquelle seuls ceux qui sont bien peuvent se rapprocher de Dieu. Il est compréhensible que le ciel se penche vers les cœurs brisés, que Jésus vous parle, même lorsque vous n'avez plus de mots, qu'il n'a pas besoin de votre performance. Il veut votre vérité. Néhémie aurait pu se taire. Il aurait pu ignorer ce qu'il a entendu. J'aurais pu dire « ce n'est pas mon problème ». Mais il s'est impliqué. Il a pleuré. Et des pleurs naît l'intercession. Et de l'intercession naît l'action. Néhémie est devenu l'instrument de la restauration de Jérusalem parce qu'il a décidé de transformer la lamentation en prière et ça change tout. Mais il y a quelque chose ici que presque personne ne voit. Néhémie pleurait pour une ville dans laquelle il ne vivait même pas. Il était loin de Jérusalem, vivant confortablement dans le palais, mais la douleur du peuple l'atteignit. Cela nous confronte. Notre manque de prière vient-il d'un manque de sensibilité? Se pourrait-il que ce qui nous empêche de chercher
Dieu ne soit pas seulement la douleur, mais aussi l'indifférence apprise, parce que le monde nous a appris que pleurer est une faiblesse. Ce sentiment de trop grande intensité est un signe de déséquilibre. Cette vulnérabilité est un risque. Mais la parole nous enseigne le contraire. Ceux qui pleurent seront consolés, les brisés sont guéris. Et ceux qui n'ont plus la force de prier, mais continuent à ressentir la douleur, sont plus proches de Dieu qu'ils ne l'imaginent. Dieu vous attend-il au moment où vous avez arrêté de prier? Se pourrait-il qu'il ne vous ait pas abandonné, mais qu'il vous attende à l'endroit même où vous êtes tombé dans le silence? Néhémie s'est permis de ressentir, et c'est pourquoi Dieu l'a utilisé, pas en tant que guerrier, pas en tant que prophète, mais comme quelqu'un prêt à se relever de la lamentation. Et voici un défi profond. À quand remonte la dernière fois où vous avez laissé la douleur se transformer en prière? Pas de prière formelle, mais un cri sincère. Mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. Monsieur, je suis juste là. Parce que parfois, le simple fait de ne pas abandonner est déjà une intercession. Le simple fait de continuer à être présent, même sans parole, est déjà une louange. Néhémie est la preuve vivante que Dieu n'exige pas de prières éloquentes. Il veut des cœurs bien disposés, de vraies larmes, silence délivré. Dieu n'est pas impressionné par les discours. Il traverse la rupture. Et aujourd'hui peut-être, le Saint-Esprit murmure ceci à votre cœur. Je suis toujours là, même quand vous ne dites rien, même quand vous n'avez que des larmes. Alors, fermez les yeux maintenant. Prenez une grande inspiration. Permettez-vous de ressentir. Et si tout ce que tu peux faire, c'est pleurer, pleure. Dieu comprend, il écoute, il répond. Le ciel n'est pas silencieux parce que tu as arrêté de parler. Le ciel attend votre reddition. Mais ce n'est pas tout. Il existe une forme de douleur encore plus cruelle, celui que personne ne voit. Cela n'apparaît pas dans les examens, cela ne laisse aucune trace visible. Et si je vous disais que Jésus voit cette même douleur et qu'il vous appelle par votre nom même lorsque personne d'autre ne vous voit? Ce qui vient ensuite pourrait complètement transformer la façon dont vous vous voyez et la façon dont vous voyez Dieu. Il y a des douleurs que personne ne voit. Et précisément parce qu'ils sont invisibles, ils crient plus fort en nous. Le cœur saigne en silence tandis que les yeux sourient. L'âme se courbe, mais le corps reste debout, jusqu'au jour où la marche devient impossible. Non pas parce que les pieds ont lâché, mais parce que l'esprit ne peut plus supporter le poids de la douleur. Et c'est dans cet abîme que l'on retrouve la femme courbée depuis 18 ans. Des années, pas des jours, pas des mois, 18 longues et lentes années, souffrir, porter un fardeau silencieux, déformé à l'extérieur et écrasé à l'intérieur. Ce que cette femme représente est peut-être exactement ce que vous ressentez en ce moment, une souffrance si constante qu'elle semble déjà faire partie de qui vous êtes. Et c'est là qu'intervient l'espoir le plus puissant de cet évangile. Jésus enseignait dans une synagogue un jour de sabbat. Et parmi la foule, elle était là, penchée. Il ne pouvait en aucun cas se redresser, dit le texte. C'est comme si le corps lui-même était une métaphore de votre état d'esprit. Peut-être que personne ne la verrait comme malade. Peut-être, dirait-il même, c'est comme ça qu'elle est. Mais Jésus la vit, et il ne l'a pas seulement vue. Il l'a appelée par son nom. Il l'a touchée. Il l'a guérie. Combien de fois avez-vous entendu dire que tout va bien, alors qu'à l'intérieur vous aviez l'impression de vous effondrer? Combien de fois avez-vous dû cacher la douleur pour continuer à fonctionner? Combien de fois votre foi a-t-elle été confondue avec le conformisme? Parce que lorsque la douleur dure trop longtemps, le monde n'a plus de patience. Mais Jésus l'a fait, et plus que cela, Jésus vous parle même lorsque personne d'autre ne remarque que vous souffrez. Cette femme a passé 18 ans invisible. Le texte ne mentionne pas son nom, ne dites pas votre âge, mais il parle de votre état. Elle était voûtée, c'était tout ce qu'il savait d'elle. Mais Jésus ne la voyait pas à travers l'étiquette, il a vu l'âme, et il n'a pas seulement guéri le corps. Il a restauré l'identité. Femme, tu es libérée de ton infirmité. Cette expression est puissante, car elle reconnaît la maladie et la sépare de l'identité. Jésus disait, tu n'es pas ta douleur, tu n'es pas ta difformité, tu n'es pas ce que le temps t'a imposé.
Pouvez-vous imaginer ce que c'est que de vivre avec une douleur si ancienne qu'elle fait déjà partie de la façon dont les gens vous reconnaissent? Peut-être qu'aujourd'hui, votre souffrance est émotionnelle, spirituelle ou même physique, mais elle fait désormais partie de vous, tellement présent qu'il vous empêche de regarder vers l'avenir. Mais voici la vérité. Jésus ne veut pas que vous viviez courbé. Il veut lever le visage, il veut t'appeler par ton nom, il veut restaurer votre posture, non seulement physiquement, mais spirituellement. Et si je vous disais que la plus grande erreur que beaucoup commettent est d'accepter comme définitif ce que Jésus a déjà décidé de transformer, que la douleur a peut-être duré des années, mais que le contact de Jésus suffit à tout changer? Même si le monde vous a étiqueté par la douleur, Jésus sait toujours qui vous êtes vraiment. Si ce message vous a parlé, commentez maintenant. Jésus me voit. Et ne faites pas que commenter. Cliquez sur « J'aime » si ce mot a touché votre cœur comme un acte de foi. Votre geste peut être l'instrument de Dieu pour apporter cette guérison à quelqu'un qui vit aujourd'hui avec une âme brisée. La présence de Jésus suffit à affronter même les douleurs les plus anciennes. Et peut-être qu'aujourd'hui est votre samedi de libération. Votre journée pour être appelé dans la foule. Entendre « Fils, fille, tu es libre », non pas parce que vous le méritiez, non pas parce que vous l'avez demandé à haute voix, mais parce qu'il vous a vu, parce que même dans vos douleurs les plus invisibles, Jésus vous parle. Maintenant, imaginez ceci. La femme était dans la synagogue, mais elle n'a rien demandé. Elle n'a pas crié, elle n'a pas interrompu Jésus, mais il a vu. Il a pris l'initiative. Cela révèle quelque chose de profond. La guérison ne dépend pas de votre force, mais de la sensibilité de Jésus à votre égard. C'est lui qui te cherche au milieu de la douleur. C'est lui qui vient à vous quand vous ne pouvez plus venir à lui. Et voici un défi qui pourrait vous intriguer. Se pourrait-il que votre douleur silencieuse ait été un lieu où Jésus veut manifester sa gloire, mais que vous vous y soyez tellement habitué que vous ne puissiez plus imaginer une vie sans elle? Avez-vous déjà accepté la douleur comme votre identité et oublié que Jésus est venu pour libérer même ceux qui ont oublié ce que signifie vivre dans la droiture? Ne vous contentez pas de ce qui vous plaît. N'acceptez pas le fardeau, invisible comme un destin. Jésus a déjà déclaré « Vous êtes libre ». C'est maintenant votre âme qui a besoin d'entendre cette parole et de s'élever. Parce que la douleur a peut-être duré 18 ans. Mais il suffit d'une rencontre avec la bonne personne pour tout changer. Écrivez dans les commentaires si ce mot vous a trouvé à l'intérieur. Jésus m'a vu. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un tollé. C'est un positionnement spirituel. C'est dire « Je ne suis pas ma douleur. Je suis celui que Jésus voit. » Mais ce n'est pas encore la fin. Parce que même lorsque Jésus vous élève, il y a quelque chose que peu de gens comprennent à propos de ce qui se passe après la guérison. Quelque chose qui changera votre façon de vivre même après la délivrance. Et si je vous disais que la clé pour maintenir la liberté que vous avez acquise ne réside pas seulement dans la guérison, mais dans ce que vous en faites, ce qui vient ensuite peut vous ouvrir les yeux sur le but caché derrière votre douleur. Après des années de douleurs silencieuses, comme celle de la femme courbée, il peut sembler impossible d'imaginer que la louange ait encore une place sur nos lèvres. Quand la souffrance ne crie plus mais résonne à l'intérieur, quand la douleur n'attire plus l'attention mais consume tout en silence, le monde semble sombre à l'extérieur et opaque à l'intérieur. Et c'est là que la dernière histoire de notre voyage doit être racontée. Non seulement pour fermer un cycle, mais pour en ouvrir un nouveau, celui de la rédemption au milieu de la nuit. Parce que peut-être qu'aujourd'hui vous vivez exactement cela, une nuit de l'âme, et quand tout semble sombre à l'intérieur et à l'extérieur de vous, c'est dans l'invisible que le ciel se déplace. Paul et Silas étaient en prison, fouettés, blessés, dans une cellule froide, humide et sombre, enchaînés, non pas pour un crime, mais pour avoir libéré une femme possédée. L'injustice était flagrante. Mais ce qui est le plus frappant dans cette histoire, c'est le contraste avec leur réaction. Vers minuit, ils priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient.
Cette phrase à elle seule élimine déjà bien des excuses. Ils n'ont pas attendu le miracle pour louer. Ils n'ont pas attendu la liberté pour pratiquer leur culte. Ils n'ont pas attendu le retour de la lumière pour déclarer qui était Dieu. Ils chantaient. Dans le noir, il est impossible de lire cette scène sans y être confronté. Parce que bien souvent, nous attendons que Dieu le fasse en premier, et seulement ensuite nous l'adorons. Nous attendons que la porte s'ouvre, que la douleur passe, que la nuit se termine. Mais l'Évangile est subversif et nous enseigne que l'adoration qui fait bouger les cieux ne naît pas du confort, mais de l'emprisonnement, de l'obscurité, de la douleur. Car lorsque la louange s'élève même dans l'obscurité, c'est le signe que notre foi a déjà surmonté les circonstances. Paul et Silas ne savaient pas que le tremblement de terre allait arriver. Ils n'avaient aucune garantie qu'ils seraient libérés. Mais ils avaient quelque chose qu'aucune prison ne pouvait contenir, la certitude que Jésus vous parle, même à minuit. Votre culte a-t-il été conditionnel? Avez-vous attendu que tout s'améliore avant de faire des éloges? Votre louange dépend-elle de ce que Dieu fait ou de qui il est? Ces questions nous mettent à nu. Et il révèle combien nous avons encore besoin de mûrir dans la foi, car la véritable louange est celle qui résiste à la douleur. Cela reste vrai même lorsque les chaînes se resserrent. Cela résonne, même lorsque le monde est silencieux. Et puis soudain, au milieu de cette chanson nocturne, la terre tremble, les chaînes s'ouvrent, les chaînes se détachent et les prisonniers sont libérés. Mais il y a un détail puissant dans ce texte que peu de gens remarquent. Paul et Silas ne s'enfuient pas. Ils ne courent pas, ils restent. Parce qu'ils ne louaient pas pour s'échapper. Ils les louaient parce qu'ils savaient à qui ils appartenaient. Leurs éloges n'étaient pas un stratagème pour obtenir un miracle. C'était une réponse au caractère immuable de Dieu. Et tu sais ce qui se passe? Le geôlier qui les avait emprisonnés tente de se suicider. Mais Paul crie: « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Et puis cet homme demande: « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» La louange de Paul et Silas, au lieu d'être simplement une échappatoire, devient un canal de salut. Comprenez-vous l'impact de cela? Lorsque vous adorez, dans l'obscurité, ce n'est pas seulement vous qui êtes libérés, mais tous ceux qui vous écoutent. Commentez maintenant: « Je louerai même dans les ténèbres ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration de guerre contre le désespoir. C'est un acte de foi qui repousse les murs de la prison intérieure. C'est la preuve que votre âme croit encore, toujours en attente, chante toujours, même s'il est environ minuit. Peut-être que vous ne voyez pas d'issue, peut-être que tout est sombre à l'extérieur et à l'intérieur de vous, mais la parole vous assure: Dieu demeure au milieu de la louange. Et s'il demeure, sa présence envahit la prison. Sa présence fait trembler la terre. Sa présence libère sans avoir besoin de clés. Et plus encore, sa présence redéfinit les buts de votre douleur. Paul et Silas furent fouettés pour une délivrance. Ils ont été arrêtés pour avoir fait le bien. Et au lieu de se demander pourquoi Dieu a permis cela, ils ont décidé de transformer la cellule en autel. Et ça change tout. Parce que l'Évangile ne promet pas que nous ne souffrirons pas, promet que nous ne souffrirons jamais seuls. Et si nous décidons de louer au milieu de la nuit, le ciel bouge d'une manière qui transforme même le cœur des geôliers. C'est le pouvoir de l'adoration dans les ténèbres. Cela vous change, cela change l'environnement, cela change qui écoute, et elle change la fin de l'histoire. Car le même homme qui gardait la prison est maintenant à genoux, demandant le salut. Et savez-vous ce que Paul répond? « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Tu te rends compte? Les louanges de Paul et de Silas ont même libéré ceux qui les avaient emprisonnés. Se pourrait-il que votre prison soit la scène où Dieu veut révéler son plus grand miracle? Se pourrait-il que votre minuit ne soit pas le moment exact où le ciel veut chanter avec vous? Se pourrait-il que ce que vous voyez comme une fin, Dieu ne l'utilise pas comme un nouveau départ pour les autres? Si ce message vous a brûlé le cœur, écrivez dans les commentaires: « Ma prison sera un autel ».
et porte ce mot au-delà de toi. Partagez, parce que peut-être que quelqu'un aujourd'hui est dans l'obscurité totale et a juste besoin d'une louange pour que le ciel commence à trembler. Et si je vous disais que ce que vous vivez actuellement n'est que la surface et que le véritable tremblement de terre spirituel commence lorsque vous décidez de rester, même après l'ouverture de la cellule. Ce qui vient après la délivrance est encore plus difficile et plus glorieux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose de très profond s'est éveillé en vous. Et peut-être qu'après tant de blocages de douleur, d'angoisse et de larmes silencieuses, ce dont vous avez le plus besoin maintenant, c'est de vous arrêter, de fermer les yeux et de laisser Jésus toucher cet endroit brisé en vous. Parce que peu importe à quel point tu as essayé de te gâcher, à quel point tu as lutté en silence ou à quel point tu as crié à l'intérieur, il a entendu. Il écoute toujours. Et ce n'est pas juste un autre message, c'est un appel du ciel à votre âme. C'est Dieu lui-même qui dit « Mon fils, j'ai vu la douleur te réduire au silence. J'ai vu l'angoisse te saisir à nouveau. Mais aujourd'hui, je suis là. N'ignorez pas cela. Ne le considérez pas comme une coïncidence. Il se passe quelque chose en ce moment dans le monde spirituel et tu le sens. La douleur que vous avez endurée jusqu'à présent ne définit pas qui vous êtes, ni ne limite l'endroit où Dieu peut vous emmener. Si chaque histoire que vous avez entendue vous a exposé à une blessure qui vous est propre, il est maintenant temps de laisser agir le baume de l'esprit. Ne cours pas, ne sors pas, ne raccrochez pas, parce que ce moment, cette prochaine prière, pourrait être le tournant que vous attendez depuis des années. Se préparer, permettez-vous, prenez une grande inspiration et priez avec moi. Seigneur, en ce moment, je place devant toi chaque cœur qui a entendu ce message jusqu'à la fin. Chaque personne que j'ai observée luttait contre de vieilles douleurs, des peurs cachées et des prisons émotionnelles que personne d'autre ne voit. Père, nous te le demandons maintenant, entre là où personne d'autre ne peut entrer. Cela va au-delà de l'apparence, au-delà de la fatigue, au-delà des justifications que nous donnons pour cacher la douleur. Touche maintenant, avec ta puissance, l'esprit de celui qui est brisé. Que tout sentiment d'abandon, de lourdeur, de confusion, de désespoir tombe à terre maintenant au nom de Jésus. Seigneur, libère cet esprit de l'oppression, cette âme de l'angoisse, ce cœur de la culpabilité. Que les chaînes invisibles soient brisées maintenant, que les prisons émotionnelles soient ouvertes maintenant. Que la présence de ton esprit envahisse cette maison, cette pièce, cette âme, comme un tremblement de terre qui secoue tout à l'intérieur et libère tout ce qui était enchaîné. Cela apporte la guérison, cela apporte une direction, cela apporte la vie. Saint-Esprit, scelle cette prière avec la paix, scelle avec confort, scellez avec certitude que peu importe ce qui s'est passé jusqu'à présent, un nouveau cycle commence maintenant. Que chaque personne qui prie avec moi ressente l'étreinte du ciel. Sentez-vous que vous n'êtes pas seul. Sentez que même dans la nuit la plus sombre, il y a un Dieu qui marche à vos côtés. Même lorsque personne d'autre ne vous voit, Jésus vous parle. Et qu'il écrit encore de nouveaux commencements avec des mains d'amour. Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu travaille dans votre vie. N'ignorez pas ce mouvement. Vous devez maintenant passer à l'étape suivante, et il est dans la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Ne tardez pas, ne perdez pas de temps. Si ce message vous a parlé, ce que vous découvrirez dans la vidéo à l'écran maintenant peut changer encore plus votre vie. Ne partez pas sans regarder, car ce qui vient ensuite pourrait être ce dont vous avez besoin pour vous libérer. La séquence de ce mot est quelque chose qui peut encore approfondir la transformation qui vient de commencer. Regardez avec foi. Quelque chose de puissant vous y attend. Commentez ci-dessous, j'ai réussi à atteindre la fin. C'est plus qu'une phrase, c'est une déclaration de foi, un témoignage public que vous avez enduré jusqu'ici. Et si ce mot a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de la même libération. Ne le garde pas pour toi. Ce que vous libérez dans la vie de quelqu'un d'autre, Dieu le multiplie dans la vôtre. Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Oui, maintenant. Parce que chaque vidéo ici n'est pas un divertissement, c'est une mise en scène, c'est une parole vivante pour votre âme. Et en vous abonnant,
Vous nous aidez à atteindre d'autres vies comme la vôtre. C'est semé dans le royaume. Il s'agit de planter la transformation là où il y a de la douleur. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3, c'est la promesse. Et elle est en vie maintenant. Mais tout commence lorsque vous répondez. Et votre réponse pourrait être de continuer. Alors, cliquez et passez à la vidéo suivante. Jésus n'a pas encore fini de vous parler.